Merci de nous accueillir. Et si j'ai bien compris, j'arrive pas dans un endroit avec des nouveaux élèves, mais des élèves que je connaissais pas. Alors enchanté. Voilà, on est à Ranana et c'est Bessimcha, on va faire les Chaim, les Chassidim, on fait toujours les Chaim, les Livracha. Une grande bénédiction pour le maître et la maîtresse de maison, pour les enfants et pour tous ceux qui sont là et pour tous les Juifs en général. Aujourd'hui, voilà, je vais régler le son si je parle pas encore assez fort. Aujourd'hui, on doit être heureux, c'est une nécessité de la génération. Et pour être heureux, il faut le vouloir, et pour le vouloir, il faut penser qu'on puisse y arriver. Et pour penser que l'on puisse y arriver, il faut une volonté très forte. Et pour avoir cette volonté très forte, je sais pas, je rajoute, c'est pas ce que je vais dire après, mais alors il faut avoir un sens inné du bonheur. Voilà, on pourrait dire, bon, alors tant pis, ça allait bien jusqu'au début, et après... En fait, tous les Juifs ont un sens inné du bonheur, bonsoir. Et ce sens inné du bonheur, c'est une condition profonde de l'âme juive. Ça vient de la Bina. Chez nous, c'est le côté gauche du cerveau. Et dans la Bina, il y a une structure qui s'appelle la joie. C'est vrai qu'on peut distinguer entre la joie et le bonheur, peut-être. Le bonheur, c'est un mot plus entier, avec une idée plus grande de plénitude. Mais il n'empêche, la joie, c'est l'expression du bonheur. De la même façon que d'après la Chassidoute, la joie est l'expression du plaisir. Et si on précise déjà, alors vous avez dû l'entendre déjà dans les cours, l'homme est lié au plaisir, la femme est liée à la joie. Donc l'homme donne du plaisir à sa femme lui donne de la joie. Et un homme sans femme est malheureux, et une femme sans homme n'est pas malheureuse, mais elle n'a pas de plaisir. Pourquoi elle n'est pas malheureuse? Parce que la femme a une nature de travailleuse, qui lui donne d'être occupée à sa vie. Le fait qu'elle a une nature de travailleuse, qu'elle est occupée à sa vie au quotidien, et qu'elle a toujours un but, elle a toujours des tâches à accomplir, etc., ça peut occasionner que les femmes elles-mêmes, elles ne courent pas forcément derrière le mariage. Si ce n'est qu'on les a habituées à cette idée qu'elles devaient se marier, par exemple, dans le monde orthodoxe, vous voyez, on habitue les jeunes filles que leur vie va commencer lorsqu'elles vont se marier. Donc forcément, elles attendent ce moment-là. Mais dans le monde moderne, où il y a une idée de la femme libre, alors comme elle est occupée dans sa vie, elle peut repousser le mariage. Et l'une des nécessités qui intervient à un certain moment, c'est de se dire, mais le temps passe, il faut que je me dépêche, j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Voilà ce qui la pousse au mariage. Mais le désir d'être heureux chez la femme, en fait, et là je vais vous poser une question simplement, est-ce que pour elle, vraiment la solution de son bonheur, est-ce que c'est le mari ? Pour le mari, est-ce que la solution de son bonheur, c'est la femme? Alors on va poser une question autrement. Non mais c'est bien, c'est bien. Non, vous avez raison de répondre. Vous savez, il y a des fois on pose des questions sans attendre de réponse. Déjà. Là, voilà. En fait, je vais vous poser la question, je vais la poser différemment maintenant. C'est-à-dire, est-ce que deux personnes qui sont à la recherche du bonheur, est-ce que le fait de se marier va permettre justement de concrétiser ce bonheur? Voilà. Alors, voilà. A priori, donc, si tous les deux recherchent le bonheur, donc le mariage va leur permettre d'être heureux. Or, on voit que c'est pas toujours le cas. Il faut être franc avec nous-mêmes. D'accord? On va dire, la Chassidoute Chabad, elle fait pas un monde, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Elle dit non, il y a des problèmes, venez, on peut les résoudre, c'est tout. Pourquoi on peut les résoudre? Je vais vous dire déjà du départ la manière de résoudre tous les problèmes. Et je veux dire le terme en hébreu d'abord, c'est d'être atzmi. Voilà. Atzmi, ça veut dire de toucher l'essence de notre être. Or, dans la vie, on est assez superficiel au quotidien. On le sait. Par exemple, un homme peut, par exemple, ne pas prendre sa femme très au sérieux jusqu'au moment où il sent que ça y est. Elle est dans un moment de crise tellement fort que d'abord les larmes commencent à sortir, mais il sent que ça sort de ses tripes, ce qu'elle est en train de dire. Et c'est ce qui est écrit dans le Chumash, Kol ma shtomer Sarah, Shma bekola. Écoute tout ce qu'elle va te dire. Alors on va dire, c'est vrai qu'Abraham il écoutait tout ce qu'elle disait? Alors on dit non, si Dieu lui dit, c'est qu'il n'écoutait pas déjà. Mais quel est l'indice qui fait que je dois vraiment écouter? Parce qu'il est écrit dans les Pirkei Avot de ne pas parler avec les femmes
Et avec sa femme, on est en train de préciser de ne pas parler avec sa propre femme. Alors on va dire, c'est quoi? En fait, il faut préciser maintenant à nouveau. C'est, vous savez, les femmes, des fois, hein, quelquefois, elles ont des discussions du genre un peu, entre guillemets, les belles-mères. Ça, c'est des gendres qui disent ça par rapport aux belles-mères. Elles arrivent et commencent à parler de l'une, de l'autre. Et le gendre, il n'en peut plus, il s'est dit, quand c'est que ça s'arrête? C'est de ces genres de discussions dont on parle en fait. Et c'est vrai qu'un homme ne peut pas se mettre là-dedans parce qu'il va en arriver à dire la shonara sur les uns, sur les autres, ça ne s'arrête plus. Alors, on va dire, est-ce que la femme c'est ça? C'est-à-dire de parler de tout le monde, de tout? Non. Mais par contre, une femme qui a peur du silence, elle peut en arriver à ça. Et je sous-entends son propre silence. La gêne est fait qu'on parle. Vous vous rappelez le terme des sages aussi dans les Pirkei Avot? Ava shetluya bedavar. Un amour qui dépend d'une parole. Alors d'habitude on ne dit pas d'une parole, on dit d'une chose. Mais en fait, davar en hébreu c'est une chose et une parole aussi. Vous montez dans un ascenseur avec quelqu'un, vous êtes un peu gêné, vous dites 2-3 mots banals. Juste shalom ou quelque chose, parce qu'on se sent tout à coup isolé avec quelqu'un, il y a un vide. Bon. Shalom aleichem, Shabbat shalom. Des fois on n'ose pas parler jusqu'à ce que la porte s'ouvre, il va s'en aller, Shabbat shalom, ou un truc comme ça. Pourquoi cette gêne-là? Parce que, en fait, on a une recherche d'intimité. C'est pour ça aussi que les sages nous ont dit, attention, de ne pas s'isoler. Vous savez, il y a une halakha, l'interdiction de s'isoler. Et l'interdiction de s'isoler, par exemple l'ascenseur, on vient de citer, je ne peux pas m'enfermer dans un ascenseur avec quelqu'un si l'ascenseur, en fait, on ne peut pas à tous les étages monter dans l'ascenseur. Parce que c'est un yichud, c'est un... Je m'isole avec une femme, par exemple. C'est interdit. Donc, moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'embêter... Je me retrouve tout à coup... la femme, elle rentre en courant, la porte se ferme. Bon, je ne vais pas faire un scandale, quoi. Alors, tac, 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 j'appuie sur tous les boutons de l'ascenseur. Voilà. Elle n'a pas vu. Et après, la porte s'ouvre à l'étage. Elle dit, tiens, il n'y a personne qui monte. Après, elle dit, mais il y a quelqu'un qui a appuyé sur les boutons. Mais comme ça, je ne me suis pas trouvé en yichud. En yichud, c'est ça. Si on a bien compris, c'est lié l'un à l'autre. Quand je suis dans l'intimité avec quelqu'un et que je n'ai pas besoin de parler, ça veut dire qu'on est vraiment intime. On va dire, alors oui, d'accord. Alors c'est pour ça que les hommes n'aiment pas trop parler finalement. Parce qu'ils se sentent intimes avec leur femme, ils pensent que la parole c'est superflu. Et vous savez, c'est lié à la chokhma. L'homme, il a sa source dans la chokhma. Et la chokhma, en fait, on dit qu'elle a des otion ne'elamot. Elle a des lettres effacées. Qu'est-ce qui efface ces lettres? C'est l'intensité de sa propre présence, en fait. C'est bien que l'homme, il englobe sa femme, ses enfants, tout le monde dans sa vie, dans sa conscience. C'est un groupe. C'est un être qui est un être groupé, général. Et de cette manière-là, en fait, il sent qu'il n'a pas besoin de parler forcément trop. C'est bien que quand il rentre dans la maison, il n'a pas besoin de parler tellement. Et c'est une nature masculine. Évidemment, c'est pas toujours bien reçu par la femme, bien perçu, parce que la femme, elle est le contraire. Elle est la parole, l'expression de la parole. Et on dit qu'on est le médaber pourtant. Vous savez, quand on dit les degrés du minéral, végétal, animal, et l'homme est appelé celui qui parle. Je vais traduire minéral en hébreu, c'est domem, celui qui se tait. Domem, c'est immobile, et c'est aussi en hébreu dom, ça veut dire dom milagidava, ne dit rien. Ensuite, il y a le tsoméa, ce qui pousse, les plantes poussent du bas vers le haut. Il y a le chai, on dit comment on sait qu'il est chai, parce qu'il se déplace, ça veut dire il est vivant. Et ensuite, il y a le médaber. Vous voyez, le terme qu'on a dit pour l'homme, c'est curieux en hébreu, le médaber, celui qui parle. On va dire ici, je ne parle pas, je ne suis pas partie du groupe. En fait, on comprend par là que la structure intellectuelle de l'homme lui permet de parler. On va dire, dans ce cas-là, pourquoi dans le côté droit du cerveau, où s'habille la chokhma, la sagesse divine, qui est masculine, il n'y a pas cette nécessité de parler. Au contraire, la parole est comme évanouie. En fait, la Kabbalah nous dit, on peut le voir dans les Tzraïm et dans de nombreux textes, et dans la Chassidut évidemment, c'est que à ce niveau-là, les lettres sont comme noyées dans une sorte de brume. C'est une brume qui est liée à une intensité divine.
On va dire, alors voilà notre intensité dont on a parlé tout à l'heure. Si je veux être heureux, il faut m'attacher à cette intensité. On va dire, oui, mais dans la Chokhmah, il n'y a pas le bonheur en fait. Il y a le plaisir. Quelle est la différence entre le bonheur et le plaisir? Vous voyez, ma méthode d'analyse, elle est justement une analyse qui vient des mondes divins, on va dire. Puisque la chassidoute, elle voit les choses du haut vers le bas. Donc en fait, elle ne nous dit pas comment ça se dévoile dans notre monde, mais comment c'est construit depuis Dieu vers nous. Du coup, c'est vrai qu'on a des questions tout le temps. Alors, si le plaisir, ce n'est pas le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur dans ce cas-là? C'est, pardon? Le oneg. Ah, le oneg. Alors voilà, le oneg, c'est le oneg, mais le plaisir, alors on va dire, il y a de ça dans ce que vous dites. J'aime pas contredire en plus. Non, il y a de ça. Tout à l'heure, on a dit la nécessité d'exprimer le bonheur peut occasionner finalement que je le dévoile de moi-même. Je ne l'ai pas dit ça, mais on va le dire qu'on a dit. Pourquoi? Parce que quand on dit que Sarah va nous donner une parole qui, elle, va nous entraîner vers la vérité, puisque tout ce qu'elle dit, c'est Dieu qui le dit finalement, c'est quand la femme, entre guillemets, touche un peu le fond de son être. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a dit que si on suit sa parole au quotidien, WhatsApp, téléphone, etc., c'est pas là-dedans qu'on va entendre la parole de Dieu. Mais pourquoi pas aussi? Vous voyez? Il se peut que là-dedans aussi, puisque les femmes sauvent des vies. Elles enseignent la Torah, elles donnent ça ne s'arrête pas grâce à Dieu. Mais on va dire, mais le mari, il veut quelque chose qui ne lui appartient qu'à lui. Vous connaissez ça? Dans l'éducation, on explique que la différence entre l'éducation du petit enfant et l'éducation de l'adolescent, c'est ça. Pour la petite enfance, on donne une éducation générale qui correspond à tous les enfants. Par contre, pour l'adolescence, il faut une éducation particulière. On a besoin de ressentir en tant qu'adolescent un amour privé. Et tout mon travail en tant qu'adolescent de me débattre par rapport aux parents, c'est de leur demander de me donner un amour particulier qui n'existe que pour moi. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est très difficile. Parce que justement, on s'est habitué au premier amour, qui est plus général. On aime tous les enfants de la même manière. Et c'est bien. Mais quand l'adolescent demande un amour particulier pour lui, s'il ne l'obtient pas, il est capable de faire des bêtises même pour l'obtenir. C'est-à-dire que si je ne corresponds plus à l'idée générale de l'enfant bien élevé de la famille, est-ce que tu m'aimes quand même pour moi? Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc on comprend que nous, on doit à tout prix commencer à l'aimer pour lui-même. Donc pour lui, le bonheur, c'est qu'on l'aime pour lui-même. On va dire alors, l'homme en tant que Chokhmah, est-ce qu'il a ce même principe-là? En fait, c'est comme ça et un petit peu différent. Pourquoi? Parce que comme il est Chokhmah, il englobe également ses enfants, sa femme, et quand il les aime, il s'aime lui-même en même temps. Quand il est dur avec lui-même, il est dur avec tout le monde. Quand il se prive, il prive tout le monde. Vous connaissez cette nature de l'homme. On a une période difficile, on va un peu se priver, etc. Lui, il a décidé, donc ça ne le dérange plus. Par contre, ça dérange tout le monde. Mais en réalité, cette notion d'englober tout le monde dans sa personnalité, c'est une bonne chose et une mauvaise chose, comme toutes les choses. Pourquoi c'est une bonne chose et une mauvaise chose? C'est une bonne chose parce qu'effectivement, en réalité, il peut ressentir chacun, même s'il n'actionne pas cette relation avec chacun. Mais d'un autre côté, il ne peut pas donner un amour particulier à chacun. Et ça, c'est un problème. Vous avez compris? Donc l'amour particulier, la mère a une tendance innée à le donner naturellement. Le père ne sait pas donner un amour particulier. Et quand la Torah nous dit d'éduquer les enfants, elle donne la mitzvah au père. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas cette nature en lui. Vous voyez, c'est toujours pareil, la Torah. Elle vient toujours demander à celui qui n'a pas la nature d'une chose de la faire. S'il y a quelqu'un qui a horreur de la liberté, qui aime s'enfermer, la Torah ne va pas lui dire « fais Torah et mitzvot ». Quelqu'un qui ne veut aucune contrainte, la Torah lui dit « toi, tu fais Torah et mitzvot ». On va dire alors, qu'est-ce qui se passe en nous?
Le rabbi a donné même cette image-là pour les jeunes en yeshiva. Celui qui veut sortir, aller mettre les tefilines dans les rues tous les jours sans arrêter, tu t'assois et tu étudies. Celui qui veut pas bouger de la chaise, qui veut pas sortir, toi tu sors et tu vas faire Mefsaïm. Voilà, c'est ça l'avodat Hashem. C'est toujours en fait, c'est pas simplement de faire autre chose que ma nature, c'est d'arriver à compléter, d'être un être complet. Dans l'intensité intérieure et dans l'expression extérieure. Et là se résument en fait les grandes lignes de notre vie. Je suis celui que je suis en fait quand je suis capable d'être à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous vous rappelez, dans la yeshiva de Rabban Gamiel, ne rentraient dans sa yeshiva que ceux qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les sages ont posé la question, mais qui peut savoir? Alors il y avait un ange à l'entrée de la yeshiva, et dès que quelqu'un arrivait, toi tu rentres pas. Mais moi, pourquoi je suis un Talmid Chacham? Tu rentres pas du tout. Parce qu'il voyait exactement que non, son expression, elle ne correspondait pas à ce qu'il était. Donc en fait, le but de la vie, c'est ça. Ça s'appelle se simplifier. Mais c'est pas facile de se simplifier. Quand est venu le Baal Shem Tov et qu'il a donné un renouveau au judaïsme, il a mis l'accent sur la joie et la foi. Il a exprimé qu'il y avait une grandeur particulière dans lui, dans le juif simple. C'est quoi cette grandeur particulière? C'est la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire qu'on est comme en hébreu on dirait un chomer gelem, un matériau brut, que l'on peut travailler comme de la pâte à modeler, de l'argile, je peux faire ce que je veux avec ça. Donc en fait, il n'y a pas de grandeur que je ne peux pas atteindre quand je suis simple. Et en même temps, je n'ai pas je n'ai pas de maladie de l'orgueil sur moi. Et la maladie de l'orgueil ne touche que celui qui est structuré. Donc évidemment, quand le Baal Shem Tov a expliqué ça aux sages de cette époque-là, alors pour eux c'était terrible. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes simples comme les juifs du Baal Shem Tov? En fait, non, c'est fini. Les enfants sont plus simples. Dès qu'on a des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de simplicité parce qu'il y a trop d'informations. La simplicité, vous savez, c'est comme dit le Rashi. Je fais un pirouche pour un enfant de 5 ans. Le pirouche Rashi. Et le Rabbi nous dit, mais pourquoi le Rashi nous dit ça? Est-ce qu'un enfant de 5 ans, il comprend ce pirouche-là? A priori, les grands Talmidei Chamim ne comprennent pas le pirouche de Rashi. Qui contient la Kabbalah, le Drash, vraiment toutes les parties de la Torah, on va dire alors. Le Rabbi nous dit, il parle d'un enfant de 5 ans qui n'a pas été détourné de son bon sens. Or, la vie nous détourne du bon sens, du sens naturel des choses. Moi, je me rappelle mon expérience personnelle. Au début, quand j'ai commencé à étudier les sikhot du Rabbi, alors je posais des questions naturelles qu'on pose au début. On m'a dit, mais c'est quoi ces questions? Pourquoi tu poses ces questions-là? Et après, je voyais que le Rabbi lui-même posait les mêmes questions. Parce qu'en fait, on a en nous quelque chose de naturel, de spontané, qui est une vérité, une logique naturelle. Et quelquefois, en fait, on nous détourne de cette logique naturelle. Et c'est là où on perd notre simplicité. Ce que l'on gagne en retour, par contre, c'est qu'on se structure. Un être intelligent, c'est un être structuré. Mais est-ce que la structure est fait mon bonheur? C'est ça la grande question. Vous savez, je me dis une chose, et je le vois par l'expérience avec le temps, ça fait des années que j'enseigne maintenant, c'est que c'est pas forcément le niveau intellectuel, le niveau d'étude, qui fait un élève qui est capable de tout assimiler. Tout assimiler, c'est-à-dire pouvoir se recommencer sans arrêt. De prendre une chose d'un point de vue, et puis de prendre d'un nouveau point de vue, d'un autre point de perspective à nouveau. Une chose et son contraire constamment. Pour faire ça, il faut avoir une dose de simplicité et un esprit un petit peu éthéré comme ça. Éthéré, je ne sais pas le terme s'il est exact en français, mais un peu immatériel. Et ça, c'est une grande différence. On va vers la Géoula, nous allons voir Dieu de nos yeux. Ça, c'est le bonheur absolu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on voit Dieu de nos yeux, non seulement ce que l'on voit, c'est Dieu, mais nous-mêmes, on s'englobe dans Dieu. On comprend que on ne peut pas s'exclure du fait que Enon milevado. Vous n'allez pas dire tout est Dieu sauf moi. Non, toi aussi tu es Dieu. Tout ce qu'il y a sur la table, tout ce que je vois, tout ce qui existe, tout est Dieu.
On va dire, comment on va pouvoir vivre quand tout est Dieu? Alors enfin, on aura le vrai bonheur. Mais est-ce qu'on va disparaître en tant que personnalité? Le rabbi nous dit que non, on ne disparaît pas. Parce qu'il y a deux notions, il y a deux dates dans la connaissance de Dieu, date Elion, date Arton, deux consciences. La conscience supérieure où tout est Dieu, et la conscience inférieure où tout est moi. Et non milvado, et non milvadi. Il n'y a rien d'autre que moi. Ça fait rigoler, mais c'est vrai. Et en fait, moi je m'en aperçois. Nous les Français, quand on étudie en hébreu la Shona Kodesh, on trouve des trucs. Ça, ce terme-là, je l'ai utilisé déjà des années. Après les mashpim, ils disent tous ça maintenant. Mais pourquoi on arrive à conclure ça? Parce que tout est perçu par notre perception. On va dire, c'est normal, perception. Mais quoi? Mais en réalité, bon sang, le monde n'existe que parce que je le perçois. Et si je ne perçois pas, le monde n'existe pas. Donc l'histoire de Adam Arishon qui ait mangé un fruit, que ce soit du raisin ou une pomme ou un champignon hallucinogène, c'est plus logique, hein, champignon hallucinogène, et voilà où on en est. En fait, c'est une histoire de perception. Avant, il n'avait pas de perception de son être, et après, il a eu la perception. En réalité, sachez qu'il est passé de la chorma à la bina. Et qu'est-ce qu'il a entraîné de la chorma à la bina? C'est sa femme. Mais c'est le désir aussi de se scinder en deux, ce désir d'être deux personnalités qui l'a entraîné vers autre chose. Et le nachash en hébreu, c'est les nachesh, ça veut dire deviner. Est-ce que tu peux deviner autre chose? C'est pas juste croire à quelque chose, mais deviner, c'est justement l'interdit de la Torah. Pour nous, c'est interdit d'aller voir un devin. Un devin, c'est-à-dire un magicien, un sorcier, une tireuse de cartes, sous-entendu, et c'est la mitzvah. C'est une mitzvah générale ou particulière, c'est toute une question dans la Torah, dans les sages. Mais la mitzvah, c'est Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel, ton Dieu. Et le Rashi précise, tu n'iras pas voir le futur. Tu n'iras pas chercher ton futur. Tu n'iras pas voir quelqu'un qui va te dire, un astrologue, voilà, ta vie, il va se passer ça et ça et ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de me marier, je ne vais pas les demander non plus à mes koubal. Est-ce que je peux me marier avec cette femme-là? Et lui va me dire, la valeur numérique de son nom c'est tant, 63, toi tu es 88, 63, 88, ça fait le mot, tout va bien. Allez-y, yalla. Mais en vérité, le rabbi nous dit, pas du tout, on ne fait pas comme ça. On s'assoit avec quelqu'un, alors quand on fait des shidduchim, des rencontres matrimoniales, et c'est un peu, c'est stressant, non? Je vais rencontrer quelqu'un, boire un verre, pour savoir si je vais me marier avec elle. C'est incroyable. Faut être juif pour faire ça. Mais le rabbi, il met des avals. Alors le rabbi, il dit, non, je vais vous dire. Le rabbi, ce qu'il dit, c'est que si tout va bien, disons, dans le couple, si tout va bien dans le couple en question, hein, le prochain couple, le futur couple, on va dire, si tout va bien dans l'intellect, il a la même vision du monde que moi, j'ai la même vision que lui, etc. On se projette dans une même vision de vie, intellectuellement on correspond, on arrive à communiquer. Le shidur, de se rencontrer, c'est shidur aussi, comme shidur chai, vous voyez en hébreu, vous connaissez ça. Il y a une communication. Et c'est vrai que si on ne parle pas déjà là maintenant, après, catastrophe. On a beaucoup de chances de ne pas parler. Alors, et la communication, c'est l'essentiel dans notre vie. Qu'est-ce que les femmes nous reprochent souvent? C'est qu'ils ne communiquent pas, cet homme-là. Et quand c'est pas l'homme qui ne communique pas, ça va être la femme. Parce qu'il y a une sorte de jeu de transmission. Chacun prend la place de l'autre automatiquement. C'est comme ça dans les âmes. Donc en fait, on doit communiquer. Et le rabbi nous dit, pour terminer le sujet de Shidur, que si tout va bien, toute la projection, l'idée, tata, il veut habiter là, je veux habiter là. Il veut tant d'enfants, je veux tant d'enfants. Il veut les mettre dans cette école-là, moi aussi ça m'intéresse. Bon, tout, ok. Il veut manger comme ça, je veux manger. Très bien. Maintenant, il y a un seul truc, je ressens pas d'amour, je ressens pas d'attirance. Je suis pas enflammé à l'idée de la retrouver. Le rabbi nous dit, annule tout, c'est pas pour toi. Hein? C'est pas pour toi. Voilà. Pourquoi?
parce que l'essentiel, c'est ça. Après tout, le cœur, c'est la chose essentielle. On va dire, dans ce cas-là, pourquoi on fait tout ce qui est pressé dans ce cas-là? Il vaut mieux peut-être rencontrer en boîte de nuit, dans la rue, je ne sais pas, une soirée. En fait, l'idée, c'est qu'il doit y avoir les deux choses, l'intellect et le cœur. La même chose pour notre prière. Et le Rabbi Racham nous dit, tu pries avec tes sentiments, mais c'est bien de réfléchir. Et moi, je vous cite le cas, je l'ai dit, si vous avez entendu dans mes cours, je l'ai cité quelques fois. Une jeune fille, à l'époque où j'enseignais au Chaya, qui vient me voir et me dit, voilà, je veux me marier avec une tête de Tisha B'Av. J'ai dit, tu n'as pas l'air très, très heureuse. Elle me dit non, parce que c'est mes parents qui ont organisé le mariage avec un Mekoubal, un grand kabbaliste. Il a dit que la valeur numérique de nos noms, ça correspondait exactement. J'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, je veux pas, mais s'il a raison, je vais le faire. Alors j'ai dit, alors moi je te donne un conseil, que lui se marie avec le garçon, le Mekoubal, et toi tu vas chercher quelqu'un qui te fait plaisir dans ton cœur, qui te donne de l'amour dans le cœur. C'est quoi ça? C'est lui qui va aller dans le lit avec le garçon, non? Alors c'est quoi ces bêtises? Vous comprenez? C'est là où le rabbi intervient. Écoutez, on est des gens normaux, tu n'as pas d'amour, tu ressens pas d'affection, pas d'attirance, il va pas. Qu'est-ce qui va se passer après? L'intellect, il dure pas une vie, l'intellect c'est froid. C'est pas avec ça qu'on fait du feu, qu'on se chauffe. Alors on a besoin. On va dire, c'est vrai qu'on ne peut pas rester uniquement dans le cœur. Alors on dit, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout dans la vie. La vie nous faut tout. Il faut trouver un mari, c'est mini-mir, mini-prix, comme c'était, il fait le maximum. La femme, la même chose. Il faut trouver quelqu'un qui me donne tout et auquel je donne tout. On va dire, mais c'est impossible, je cherche pas, il n'y a pas. Alors on va dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tu sais quoi? On va partager les tâches. On va partager, on va s'associer, on va échanger. Quand on est parti sur cette idée-là, c'est plus l'idée je me marie pour être heureux, mais je me marie pour construire mon bonheur. Et en réalité, je peux construire mon bonheur uniquement qu'avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et c'est là la grande erreur de chacun d'entre nous. On recherche quelqu'un qui est comme nous. Alors, excusez-moi, mais ceux qui se marient entre hommes ou entre femmes, ils ont raison. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont trouvé enfin quelqu'un qui me ressemble. Voilà. Mais le mari et la femme, il n'y a rien de plus différent que ça. On le voit au quotidien. Le mari a chaud, la femme elle a froid. C'est toujours comme ça, c'est fou, même en août. Et c'est un truc de dingue. C'est la vie du couple. Il n'y a jamais quelque chose qui est une osmose absolue. C'est-à-dire que l'osmose, elle se fait quand j'ai accepté la différence. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça, pour nous, ça doit être un point de départ. Et je rajoute un élément. C'est un élément nouveau. Je ne sais pas trop si j'ai enregistré dans un cours, deux cours. Au moins un cours, en tout cas. Vous avez dû l'entendre, le dernier cours, peut-être ceux qui ont écouté. Le rabbi nous a donné une autre information. C'est pas un cours sur les couples que je fais, mais c'est un cours sur le bonheur. Et comme c'est sur le bonheur, on ne peut pas être heureux dans la vie sans être heureux dans le couple. Sans être heureux avec nos enfants, avec les juifs en général, etc. Donc il faut en parler. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à un Shabbat organisé, et il y avait des rabbanim, et j'ai commencé à parler de cette manière-là, du bonheur du couple, et de la nécessité de... Je dis aux hommes, il faut s'occuper de vos femmes, de leur donner du plaisir. Et un rave qui est très connu, vient me voir et me dit, tu sais, je ne pense pas à ce que tu dis, j'y pense pas. On n'enseigne pas ça et on n'y pense pas. Non seulement on n'enseigne pas, les rabbanim ils n'enseignent pas, mais on n'y pense même pas. Et pourtant, c'est ce qu'on dit dans Octobre. Et pourtant, dans le Shulchan Arour, il est dit son plaisir à elle passe avant le tien. Alors comment ça se fait qu'on n'y pense pas? Parce qu'on est toujours occupé à des choses autres que de faire dans notre bonheur. On veut la Géoula et c'est la galoute à la maison, c'est l'exil. Voilà. Tu veux le bonheur de vivre futur. En fait, le bonheur de vivre futur ne nous dérange pas. Tout va bien. Mais quand il faut le concrétiser maintenant, c'est plus dérangeant. Parce qu'il faut faire des concessions. Il faut se remettre en route. Il faut remettre la machine en route. Et vous savez, c'est dur parce que des fois, on a arrêté de parler, on a arrêté de se contredire. À force de se contredire dans les couples, des fois, on arrête de parler. Il faut dire la vérité. Parce que l'autre me contredit tout le temps, et parce que je ne suis pas en confiance pour exprimer ce que je suis réellement,
Les psychologues aujourd'hui ils disent, quand tu veux une chose, dis-le. N'attends pas que l'autre le devine. Mais il s'est passé que pendant des années, on attendait que l'autre soit une sorte de magicien des rêves et qu'il imagine toujours. Là, je vais rentrer à la maison, tout de suite, il va imaginer mon besoin. Ma femme, je rentre, elle imagine mon besoin tout de suite. Elle vient vers moi, elle m'apporte un verre de vin blanc, etc. Elle me dit, viens, on passe un moment ensemble, les enfants sont en train de jouer, il y a une babysitter. Comment elle savait ça? La plupart du temps, on rentre et c'est pas du tout ça. Elle est au téléphone, elle ouvre la porte et s'en va. On va dire, bon. Quelqu'un a vu que je suis rentré, les enfants ils sont en train de se disputer. Ok. On va prendre le bébé pour lui faire un bisou. Hop, il s'enfuit. Bon. On va dire, c'est quoi cette vie-là? C'est une vie de fou, mais c'est ce que Dieu a voulu. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit un jour, si j'étais Dieu, j'aurais fait le monde tout à fait différent. Et l'Admour Hazaken a dit, moi j'aurais fait le monde exactement pareil. De manière naturelle, je dis comme Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Mais en étudiant plus profondément, en intégrant ce que le Rabbi nous a dit dans notre génération, je comprends qu'il a raison. C'est-à-dire que notre vie est vraiment structurée pour nous donner de nous dépasser. Et si on ne se dépasse pas, on reste coincé. On reste coincé en nous-mêmes. Et de rester coincé en nous-mêmes, c'est pas juste que c'est inconfortable, c'est que c'est pas efficace. Or, on vient dans ce monde, les gens le savent peut-être pas, mais quand on étudie les livres du Harizal, par exemple, ou du Zohar, on apprend que si on est venu dans ce monde, on n'a pas étudié les mondes divins, on n'a pas appris à connaître Dieu, c'était pas la peine de venir, nous disent les sages. Il valait mieux pas venir. Si on vient dans ce monde, on ne grandit pas dans notre âme de Nefesh Arwa, de Ruach Neshama, etc. Pourquoi tu es venu dans ce cas-là? Il y avait d'autres endroits plus sympas qu'ici, franchement. Hein? La même chose, donc on comprend bien que quand je suis devenu religieux, pourquoi tu es devenu religieux? Pourquoi faire? C'est vrai après tout, entre nous. Il y a peut-être des meilleurs vins qui ne sont pas cachers. Des viandes, quand elle est saignante, elle est beaucoup plus tendre. Faites les recettes, comme ils disent les cuisiniers, vous allez voir. Les recettes de Shabbat. Moi j'ai essayé. Ils disent, vous faites cuire la viande une demi-heure, vous voyez voir la viande une demi-heure, c'est des, je sais pas quoi, du plastique. On dit, comment ça se fait? Parce qu'on a enlevé tout le sang, elle est sèche. Leur viande elle est pleine de sang, bien sûr, tu la fais cuire un petit peu, le sang, ça, tout de suite, ça attendrit la viande, et là. Nous, nos recettes, on a rajouté 2-3 heures en plus, minimum. C'est vrai. Comment ça se fait? En fait, comprenez bien qu'on ne prend pas le juif parce que c'est plus intéressant pour nous. On ne prend pas le judaïsme parce que c'est plus intéressant. On choisit le judaïsme parce que finalement, on est juif dans notre âme et que c'est comme ça, c'est notre âme qui veut atteindre ce que l'on a dit auparavant, l'essentiel. L'essentiel, c'est pas juste atteindre quelque chose et l'obtenir, c'est vivre dans l'essence. Vivre dans l'essence, c'est vivre intensément. Et vous savez, on a 2 âmes, ou 3 âmes. C'est rapporté dans Hippocrate déjà ces termes-là, âme animale, âme intellectuelle ou âme vitale. L'âme vitale, elle devient âme animale à force de manger, boire et profiter de la vie. Mais c'est une âme, c'est spirituel. Et ensuite, il y a l'âme intellectuelle, qui est le niveau le plus élevé de l'âme animale, mais qui est comme séparée d'elle. Et puis l'âme divine. C'est ça un juif. Un non-juif, il a que l'âme animale et intellectuelle. Parce qu'on voit bien, les non-juifs aussi ont des tourments de l'âme. Ce sont des écrivains, des philosophes, certains se suicident, etc. Il n'y a pas que les juifs. Alors on va dire, ah voilà, ils ont une âme. En fait, bien sûr, tout est divin, donc le goy aussi est divin. Mais l'âme divine, c'est une conscience du divin que l'on a en nous, qui ne nous laissera jamais tranquilles. À quoi elle se confronte? Elle se confronte à notre âme animale, qui, elle, est reliée au corps et qui tire du corps une puissance que l'âme divine ne connaît pas et ne connaîtra que dans la Géoula, en fait. C'est la puissance qui vient de l'essence de Dieu. Alors, ceux qui connaissent ces termes-là, c'est
expliqué dans le Zohar, c'est expliqué dans la Chassidut, le fait que pour que Dieu amène l'apparition de la matière dans la conscience et qu'elle devienne dure comme du fer pour nous, c'est une impression, mais quoi qu'il en soit, d'accord, on est bien d'accord que si on met un microscope électronique, ça disparaît tout ça. On voit que entre ma main et le plateau, là, il n'y a pas une grande différence. La même chose, ce sont des lettres divines, des lettres de l'alphabet hébraïque qui sont autour de nous, qui font tout ce qui existe. Donc on est dans un livre. Dieu écrit un arbre, je vois un arbre. Il écrit le ciel, Shamaïm, je vois le ciel. Comme ça nous dit l'Admor HaZaken. Moi j'écris des livres, quand j'écris un personnage, je m'attache au personnage, il prend vie. Et tout à coup, quelquefois, j'ai presque l'impression qu'il devient indépendant. Comment ça? Dans le sens où j'avais une idée d'un passage de mon livre, d'un roman par exemple, et au moment où je l'écris, tout change. C'est comme s'il avait du libre arbitre tout à coup. Nous, on est comme ça aussi. Au moment où on va faire les choses, tout est changé. Parce qu'en fait, ce sont comme des lignes qui sont jetées vers des sortes de projections, vers des réalisations de notre être. Mais à chaque fois que je mets un pied à droite ou à gauche, tout change. Vous voyez, j'ai mis un pied à droite, hop, j'ai eu le chapeau, la barbe, les lunettes. J'aurais mis un pied à gauche, j'aurais eu une autre tête. Ah non, j'aurais des cheveux rouges, un costume, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme ça. Et c'est ça notre libre arbitre. Être entier avec nos décisions. Et ça fait partie de notre bonheur. C'est-à-dire, je peux toute ma vie me dire pourquoi j'ai mis le pied à droite. Pourquoi j'ai eu ces parents, pourquoi je me suis marié avec cette femme, pourquoi je n'ai pas été riche, pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi. Mais pourquoi? Parce que tu as mis le pied à droite ou à gauche, ou au milieu. Oui, mais pourquoi j'ai mis le pied à droite, à gauche, au milieu? En fait, il n'y a pas de pourquoi, c'est ça qui est extraordinaire. Du moment que tu l'as mis, tout commence avec ça. Tu as déterminé une vie nouvelle. Et c'est mon libre arbitre de juif. On va dire, mais c'est basé sur quoi ça? C'est basé, parce qu'il faut dire nos sources, c'est basé sur ce qui est écrit dans la Kabbalah, même pas dans la Kabbalah du Harizal, mais dans d'autres livres, et c'est rapporté dans la Chassidut, où il est écrit que Dieu, c'est écrit dans le Zohar, ceci dit, a fait une évaluation de tout ce qui allait exister. À l'infini. Ça s'appelle des sphirotes enketz, des sphirotes infinies. Donc des structures de dévoilement divin, mais à l'infini. C'est-à-dire que c'est notre vie d'aujourd'hui, mais une possibilité infinie de chaque vie. Au lieu que ça soit cette maison, c'est une autre maison, d'autres personnes. Vous voyez? Au lieu que ça soit moi, c'est quelqu'un d'autre. Au lieu que ça soit ce vin blanc, c'est du vin rouge. Yosef Hatzadik avait une emprise sur tout ça. Quand il était dans la maison de Potiphar, Potiphar lui demandait « Apporte-moi du vin ». Il apportait du vin. Quand on dit du vin sans préciser, c'est du vin rouge. Il dit non, moi je voulais du vin blanc. Yosef Hatzadik ne retournait pas à la cuisine aller chercher du vin rouge, du vin blanc. Il faisait comme ça avec sa main. Et lui donnait. Maintenant l'autre il regardait les miracles. Il dit tu sais j'ai très soif, je préfère de l'eau. D'accord. C'est ça lui donner de l'eau. Et c'est à partir de là qu'il a dit moi tiens les clés de ma maison, fais ce que tu veux. C'est toi le chef ici. Évidemment ça prospérait tout. Il a vu un être divin devant ses yeux. Parce que Yosef accédait à ces évaluations dont je vous parle, où tout est possible dans l'infini. Y compris le fait que l'on ait la Géoula immédiatement, maintenant. Que ce soir je sois venu ici pour que ce repas-là, les sandwichs au saumon deviennent des sandwichs au Léviathan et au Shorabar, et du Yain à Meshuma. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tout dépend. Nous, ça nous apparaît être comme un choix, mais c'est un choix inconscient. Et c'est là où on va dire, mais qui se cache dans mon inconscient? En fait, c'est mon âme divine. Mais l'âme divine n'a accès qu'à un inconscient dévoilé. Je veux dire encore une invention là. Si c'est inconscient, c'est pas dévoilé. Désolé. En fait, il y a un inconscient qui est dévoilé pour l'âme divine. Et puis, il y a un niveau d'inconscient qui s'appelle le Keter, qui n'est même pas dévoilé pour l'âme divine. Mais par contre, il est dévoilé évidemment pour l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est son intimité. Dans son intimité, forcément, il sait tout. Mais vous savez, quand Dieu a décidé
de la création du monde, il est dit, et création du monde, ça veut dire de tous les mondes divins qui vont aboutir à ce monde, c'est-à-dire au corps du juif. Israël, Aloub et Marshava, le peuple juif s'est élevé dans la pensée profonde de Dieu. En fait, il a pris comme un roi, prend des conseillers, Dieu a pris des conseillers. Il est écrit Bemi Nimlar. Nimlar, ça ressemble à l'Imlor, de gouverner, mais c'est le terme avec qui me concerterai-je. Et en fait, avec les âmes d'Israël. Dès ce moment-là, on apparaît. On apparaît et en fait, on prend part à ce projet divin. Le projet, ce n'est pas l'âme divine, puisqu'on était déjà là. Donc il aurait déjà obtenu, ça y est, c'est fini. Non. Le projet, pour ce projet, il veut s'entretenir avec l'âme divine, c'est est-ce que je crée le corps du juif ou non? Alors qu'est-ce que vous pensez, qu'on a dit oui ou non? Puisqu'on est là, en fait, c'est qu'on a dit oui. Mais quand on a dit oui, on n'a pas dit oui, comme je dis aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, vous voyez? On a tout vu, on s'est projeté dans toutes les possibilités infinies que Dieu nous a montrées. C'est extraordinaire. Et tout ça, c'est gravé en nous, dans notre âme. Si bien que profondément, pour l'âme, il y a un libre arbitre et il n'y a pas de libre arbitre en même temps. Les deux. Pour nous, pour l'être dévoilé qui prend conscience à partir du dévoilement des choses, de leur existence, alors il y a un libre arbitre, forcément. Mais il y a un point de fusion entre l'âme et Dieu qui fait que, d'un certain point de vue, elle sait déjà tout ce qui va être. Et ça occasionne chez nous quelquefois des sensations de déjà-vu. Voilà, comme des Israéliens, déjà-vu. Déjà-vu, bien. Déjà-vu, ça fait déjà-vu. C'est déjà-vu. J'attendais quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être trop sérieux. Hein. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Et n'oubliez pas à manger, je vous en prie. On mange pour prendre des forces pour servir Dieu. Vous voyez, moi, je me rappelle quand j'étais à Tishri chez le Rabbi, qu'est-ce qu'on faisait le matin? Il y avait certains qui priaient de bonne heure, très bonne heure. Bon, nous, notre minac, c'est de prendre un petit déjeuner avant la prière. Parce qu'on sait quand on commence, enfin, on ne sait pas quand on commence à voter, mais on ne sait pas non plus quand on finit, donc, ok. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Alors, il y en avait qui priaient très tôt, et après, dans la soukha, ils faisaient des kidouches. Alors nous, on allait directement au kidouche, on s'asseyait, on mangeait bien le kidouche, et après on allait prier. On était tranquille, on courait pas pour avoir le petit déjeuner après, ou quoi que ce soit. On était plus occupés à ça. Mais c'est l'idée de base, c'est-à-dire que, habituellement, on mange pas avant d'avoir prié, mais en se rendant compte des choses qui ont été bousculées par la chassidoute, le vrai repas les Shem Shamaim, c'est celui-là. Parce que moi, ce matin, j'avais rien mangé, je me retrouve à la prière, j'étais comme un zombie. Et alors, ça aurait été une prière, le retour des morts vivants. Je pouvais pas faire ça à Dieu. Alors, il y a un cours. Alors, j'ai pas non plus parti dans un supermarché, aller m'acheter quelque chose. C'est toute une histoire. On va pas rentrer la prière comme ça aussi. Alors, il y a un cours qui est organisé en yiddish là-bas à la Beta Knesset. Et je comprends pas le yiddish. Je me suis assis là-bas. Il y a un petit gâteau. J'ai pris un café. J'ai rien compris de ce qui a été dit, mais j'ai essayé de comprendre quelques mots. Et puis, après, je suis parti prier grâce à ça. Le rabbi dit, il y a quelqu'un qui lui dit, j'en ai marre des Dvadouyot, des Chassidim, de Russie, tout ça, il parle. Il dit, je comprends rien, je veux arrêter. Et le rabbi lui a dit, mais quand tu vas là-bas, il y a de la nourriture? Il dit, oui, toujours. Il dit, alors tu manges. Quand tu manges, toutes les paroles sont rentrées dans la nourriture. C'est pour ça que vous attendez la fin, hein? le dernier morceau, un dernier pour la route. Et quand il dit qu'il s'est concerté, mais il savait très bien ce qu'il allait dire, parce que c'est lui. Ah, alors, c'est là où tu as raison totalement. C'est lui, c'est toujours lui, hein, je te signale. Maintenant aussi, c'est lui. Ça a toujours été lui, exactement. Mais c'est aussi un créneau. Dieu nous enseigne les choses. Quand les sages disent Be'atrala ayahu ushmo bilvad. Au commencement, il était lui et son nom simplement. Il n'y a pas de commencement. Alors on dit, mais c'est quoi Atrala? Il n'y a pas d'Atrala chez Dieu. Alors Atrala, c'est à partir de justement ce ressenti de notre âme. Le ressenti de l'âme, c'est pas le ressenti comme on le verra après la faute d'Adam Arishon, où j'existe comme une personnalité. C'est un ressenti de la puissance de lumière divine. C'est ce que ressentait Adam Arishon.
Et quand le Nachash l'entraîne vers le fait de se ressentir exister, vous savez, la conscience du monde de Bria, vous savez, il y a plusieurs explications, et des fois j'ai entendu on va dire des rabbanim qui ont dit des choses avec quelques erreurs, c'est pour ça que je précise, c'est que avant Adam Arishon, il n'y avait pas d'autres hommes. Okay? C'est le premier homme, c'est très important. C'était une âme de Gdusha, il n'y avait pas de non-juifs non plus. Les non-juifs vont venir du mélange des Shalosh Klipot Tatmeot, c'est-à-dire de l'union du Nachash avec Chava, si vous voulez. Le Nachash, c'est le serpent primordial, je ne sais pas comment on traduit comme ça. Ok. Mais cette union-là va entraîner les âmes des non-juifs. C'est-à-dire, tout ce que Adam Arishon a deviné dans ceux qui s'appelaient les forces du mal, c'est mélangé en fait avec le peuple juif. Si bien qu'après c'est très difficile, il faut faire une distinction. Et c'est pour ça qu'à l'époque d'Avraham Avinu, était juif celui qui le voulait. Et qu'est-ce qui se passait quand ils rejetaient leur judaïsme? Alors ils redevenaient goy. C'est pour ça c'est étonnant de lire que les guérim, le terme guerre, ça veut dire un étranger, sous-entendu. D'après le Arizal, il dit c'est pas goy chez Midgayer. Un goy ne peut pas devenir juif. Ou on est goy ou on est juif. Alors on va dire c'est quoi l'histoire? C'est qu'il a une âme divine en lui. C'est pour ça qu'il se sent étranger, dit le Arizal, chez les goyim. Et maintenant, quand il arrive chez les juifs, il se sent comme un étranger parce que il est nouveau. Mais en fait, il a une âme divine en lui. Sinon, il ne pourrait pas devenir juif. Les sages ont donné une image forte. Ils disent un chien ne peut pas devenir un homme. C'est un peu fort, ok? Mais ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas transformer. C'est pas un peu d'eau bénite et voilà, ça y est, tu es juif. Non. C'est pour ça qu'on repousse un gars. Sors-moi de là, on n'a pas besoin de toi. Va faire autre chose. Va bouder avec les bouddhistes. Va christianiser avec les chrétiens. Alors, mais on cherche pas à convertir les autres. Pourquoi? Parce que on a trop peur de faire une erreur, de prendre un goy et de le transformer en juif. Ça n'existe pas. Mais s'il a une âme juive en lui, elle ne lui laisse pas de repos. Et quand on dit Avraham et Sarah s'unissent et ils font des guérim, dans le Gan Eden, ils continuent encore, c'est qu'en fait ils éveillent l'amour et la crainte de Dieu qui est dans un guerre. Et c'est ça le côté masculin ou féminin. Masculin, c'est les mesures de générosité, l'amour de Dieu. Féminin, les 5 mesures de rigueur, c'est le côté de la crainte de Dieu. Quand tout à coup il a l'amour de Dieu qui s'éveille, la crainte de Dieu qui s'éveille, il ne peut plus rester à manger n'importe quoi et à faire n'importe quoi et de vivre n'importe comment. Donc il veut donner une structure à son âme divine. Vous comprenez l'idée? Elle est très importante. Et pour moi, ça m'occasionne une phrase que je dis souvent, on ne devient jamais que ce que l'on est. N'aie pas peur. Vous savez, quand on fait des transformations aussi fortes que, je sais pas, voilà, hier vous savez pas comme j'étais. Bon, j'avais la barbe depuis longtemps, ok, depuis. Mais en dehors de ça, j'avais pas de chapeau comme ça, j'avais pas des lunettes. Les lunettes sont venues à cause de l'étude. Mais je veux dire, on se voit dans la glace. Je vais vous donner une image. J'ai trouvé une image, je me rappelle. Quelqu'un me dit, une histoire vraie. Un Tunisien, il est tunisien, c'était dur pour lui d'être chassid de Chabad Lubavitch. Okay? Un jour, il passe le pas. Le jour de Shabbat, il met son surtouk et il descend de la maison. Il habite à Paris. Il descend à peine de son immeuble. Il sort de l'immeuble. Tout à coup, il y a une vieille dame qui s'approche de lui, qui lui dit « Mon père, vous pouvez m'indiquer l'église la plus proche ?» C'est une histoire vraie, hein? Vous imaginez l'impression qu'il a. Alors, ça veut dire, chez les goïms, ils diront « Ah, voilà, l'habit ne fait pas le moine. » Mais chez nous, on dit « C'est pas vrai, l'habit, il fait ce que tu es. » Ça veut dire... Non. Vous avez vu un Tunisien qui reste pas tunisien? Il n'a pas juré, je ne mangerai plus de damchot. Non, sors-moi la boucha, donne-moi la vodka. Non, ça n'existe pas. Il y aura quand même du couscous, de la pkela, il y aura tout ce qu'il faut. Mais, non, en vérité, cette image qu'on a, moi je sais, certains sont venus me voir, des fois des jeunes, des élèves, des fois sont venus me voir en me disant, j'ai un problème parce que je suis gêné. J'avais un élève américain, il me disait, les gens ils me voient comme ça avec la barbe et tout, ils viennent me poser des questions de halakha, je ne sais même pas parler en hébreu moi. C'est vrai, au début c'est comme ça. Alors on va dire, alors tu trompes tout le monde, En fait non, on ne devient jamais que ce que l'on est déjà. Il ne faut pas avoir peur.
On est déjà comme ça profondément. Quoi? On imagine mon image divine, céleste, elle est comme ça. Non, elle n'est pas habillée. Elle a une couleur, une structure de juif. Vous voyez? Et en fait, on ressemble à ce que l'on est profondément. Il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, Bekitso. Si on est sûr, on ressent que c'est le chemin de vérité, alors c'est comme ça. Personnellement, moi je suis devenu Chabad Lubavitch, on va dire, parce que j'ai vu une photo du Rabbi Lubavitch. J'ai dit, je veux étudier avec lui. C'est tout. C'est tout, mon histoire s'arrête là. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, il y a une vérité, ça vous prend comme ça et c'est tout, quoi. Je connais quelqu'un, il est un Tunisien justement. Il est arrivé chez le Rabbi, c'était un rappeur, blouson en cuir, etc. Première fois, il est arrivé chez le Rabbi à New York. Il a assisté à un Farbringen du Rabbi. Maintenant, il ne comprenait rien. Il dit tout ça, mais il est sorti de là-bas. Il a été dans le magasin à côté. Il a enlevé son blouson en cuir. Il est ressorti, surtout chapeau, etc. Et depuis, il n'a plus jamais enlevé. Aujourd'hui, c'est un mashpia, Chabad. C'est pas moi, hein. Jamais. Mais vous comprenez ça? Ça veut dire certains ont besoin de changer comme ça du tout au tout. On va dire alors c'est pas bien parce que après comment il va vivre les choses? Mais il sait pas faire autrement. Il sait pas faire autrement, il peut pas faire autrement. Vous comprenez? D'autres ont besoin doucement. Et le Rabbi avait des Juifs à qui il donnait une mitzvah tous les ans, une nouvelle mitzvah. On va dire ok, mais ça c'est lié avec notre bonheur? En fait oui. Notre bonheur c'est de devenir soi-même. Mais pour devenir soi-même, il faut beaucoup de travail. Je vais donner un enseignement, tout à l'heure j'ai dit que j'allais le dire, je ne l'ai pas encore dit, un enseignement du Rabbi. Je me rappelle le Rav Chavi à Jérusalem avec qui j'ai étudié. Il disait, bon je vais vous raconter une histoire. Et il se tournait, des fois j'étais à côté de lui, il me dit, tu la connais l'histoire? Je dis, vous n'avez pas parlé de quelle histoire? Je sais rien. Il me dit, tu as déjà l'histoire, on va voir si je la connais ou non. Il commence, il dit, mais tu la connais l'histoire? Des fois, c'est dur de dire. On sait qu'il a déjà entendu 50 fois, etc. Je vais vous dire, le Rav Elitou, un vieux Rav Chabad, un Marocain qui parle le yiddish impeccable, il a un grand charme. Et une fois, il m'a dit, j'étais parti donner une suite de cours à Moussaïof à Jérusalem, dans plusieurs endroits, même dans des yeshuvim. Et à chaque fois que j'arrivais, il y avait le même vieux monsieur qui était là. Alors il était gêné parce qu'il avait le même cours qu'il refaisait. Alors il ne savait plus comment faire parce que c'est gênant. Il m'a dit, j'étais très gêné de répéter les mêmes choses devant la même personne. Et après il a été le voir à la fin, il a dit, ça va, c'est pas trop de répétitions. Et il lui a dit, non, à chaque fois j'apprends des nouvelles choses. Mais il y avait un rave en Amérique, c'est une histoire vraie ça. Il a vu quelqu'un qui était très concentré comme ça, qui faisait avec sa tête comme ça. Il dit, oh, il est très concentré. À la fin du cours, il va pour lui parler, il ne comprenait pas du tout le... Bon, alors, voilà. On va dire pourquoi il a dit tout ça. Pour détendre un peu l'atmosphère et pour rentrer plus profondément dans le sujet. Les chaim ou les bracha, il y a les chaim pour les hommes un petit peu. Pour les femmes, bien sûr, je ne le dis pas, mais c'est entre vous, il faut débrouiller. Alors, les chaim, ça veut dire à la vie, et... Voilà, et encore la vie. Et on dit, ou livracha, et à la bénédiction. Que l'on ait une vie pleine de bénédictions. N'oubliez pas, on se réunit, c'est déjà une bonne chose. Le Rav, il a dit des bêtises, mais au moins on s'est réunis, c'est quelque chose d'important. Viens te réunir avec... Vous voyez? La Hidvadut, c'est que des âmes juives se réunissent. Aujourd'hui, le Rabbi nous a dit, on se réunit pour provoquer la Géoula. Alors, on veut la Géoula, je vous le dis franchement, on veut la Géoula, mais même si une seconde encore on n'a pas la Géoula, ça valait le coup de se réunir, non? On apprend de Dayenu, vous vous rappelez? Si on était arrivé au Har Sinaï et on n'aurait pas reçu la Torah, Dayenu. On dit, pourquoi on est venu au Har Sinaï là? Dayenu parce qu'on était qui chez Echad Belev Echad, ça suffisait, non? C'est pas tous les jours qu'on arrive à s'entendre, on s'entend jamais. Alors voilà. Oui, bien sûr ça fait du bien, bien sûr que ça fait du bien. Les chaim et les bracha, d'abord, à nouveau, on renouvelle les bénédictions. N'oubliez pas que chacun sorte d'ici avec plein de bénédictions dans son esprit, dans son cœur. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes quelqu'un d'important, chacun d'entre vous. Et ça, c'est le plus important dans notre génération. Le Rabbi a dit, Ayom, Sarir Leoded. Il faut encourager. Il faut encourager chacun. Il faut encourager chacun à être lui-même. Parce que Dieu, il n'a pas misé sur une personne
pour qu'elle soit quelqu'un d'autre. Or, avec la vie, des fois, on est quelqu'un d'autre. Non, sois toi-même. Ça veut dire quoi d'être quelqu'un d'autre? Qu'on est vraiment soi-même. Alors, voilà. Le moyen, c'est se simplifier. Quand on arrive à exprimer, à parler directement des choses nous-mêmes naturellement, et que l'on... Vous savez, il faut avoir un souci de préciser son langage. Moi, je le vois des années d'enseignement. J'essaie pas de parler comme tel rave, comme tel... je m'en fiche. Je suis trop orgueilleux pour essayer de parler comme tel. Non, j'essaie de trouver le langage qui est juste. Voilà. Et c'est mon souci personnel. C'est pas tout le monde qui fait ça. D'autres ont pensé, si je parle comme lui, ça va marcher, on le fait, etc. Un peu one again, un peu truc, oui. Mais je suis pas là pour faire ça aux gens. Je suis là pour leur parler de mon être profond. Le Rabbi Rachab dit, si ça m'intéresse à moi, ça va intéresser les autres. C'est là où je vous ramène à quelque chose d'important. Quand l'âme divine, elle nous dit que la vie est belle quand on fait Torah et Mitzvot, et que notre âme animale ne ressent pas la chose, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. L'Anne Morazaken dit, on ne vient pas dans ce monde pour l'âme divine dans un premier temps. Après coup, on découvre, nous dira le Rabbi, qu'on a réussi à faire tchouva à l'âme divine. Et vous savez ce que dit le Rabbi? Si un tzaddik avait fait tchouva, il y aurait eu la Géoula depuis longtemps. On dirait, il est venu casser les tzaddikim même. Alors non, c'est pas l'état d'esprit. C'est que en réalité, tout est inversé. De la même manière que les femmes sont plus élevées que les hommes, de la même manière, le corps est plus élevé que l'âme. Et tout ça s'écrit dans le Zohar, la Kabbalah du Harizal, les Chassidut, etc. Vous pouvez les trouver dans l'écouter Moharan, dans tous les livres, Bekitso. Comment ça se fait? C'est vrai que tout le monde ne parle pas de ça, mais les Krata Géoula, on est obligé d'en arriver là. Par exemple, le Rabbi nous dit, et ça je l'ai enseigné dernièrement, j'ai réalisé dernièrement seulement, ce que nous disait le Rabbi. Et je vous le précise, si vous l'avez entendu, désolé, je répète un peu, c'est bien. La Torah, c'est Mishnah, on répète tout le temps, les Shanot. Quand on lit les écrits du Harizal, l'une des raisons du divorce, c'est que les deux âmes ne se correspondent pas. L'un est dans le nefesh. Non. Donc, C'est celui-là qui se répète. il peut faire les couples en sachant qu'il... Ouais, voilà. Le Rabbi a répondu à ça, vous savez. On a vu, par exemple, le Rabbi Lubavitch a donné des brachot pour des mariages et les gens divorcés. On dit, comment ça se fait? En fait, c'est deux mitzvot. Il y a la mitzvah de se marier et la mitzvah de divorcer. Simplement, c'est sûr qu'on ne nous dit pas divorce. Ce n'est pas une mitzvah de conseiller à quelqu'un de faire la mitzvah de divorcer. C'est une mitzvah de se remarier avec sa femme après avoir divorcé, par exemple, aussi. Mais en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après la Pnimiut Torah, normalement, si quelqu'un ne correspond pas, les couples ne se correspondent pas, c'est ce qui occasionne des divorces. On a dit, il est nefesh et elle est rouar, ils ne peuvent pas rester ensemble. L'enseignement, il est comme ça d'après le Harizal. Aïcha ola imbala vena yoredet. Elle s'élève avec son mari, elle ne descend pas. D'accord? Donc si elle s'élève avec son mari et ne redescend pas, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand lui, il atteint le même niveau qu'elle, puisqu'il a élevé pour qu'elle atteigne ce niveau, et qu'entre-temps, il a chuté, par exemple, ils sont arrivés au niveau de Neshama. Neshama, c'est comprendre Dieu. Ok? C'est un niveau de tzaddik, pratiquement. Tout à coup, il chute. Il a des sfekot, des doutes, ça va pas, il n'arrive plus à avoir la même intensité d'études. Il est en train de chuter. Elle, maintenant, elle ne descend pas. C'est même une halakha dans le Rambam. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, d'après le Harizal, c'est là où c'est une cause de divorce. Ils ne peuvent plus fonctionner ensemble. Le Rabbi, et attends, les femmes, calmez-vous, parce que le Rabbi nous dit que dans notre génération, les Khatrina, c'est comme ça. Il nous dit que nous sommes la réincarnation des âmes qui étaient dans le désert, qui sont sorties d'Égypte, qui ont reçu la Torah et qui ont fait le veau d'or. Et les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Les femmes sont restées au niveau de Neshama et les hommes sont descendus au niveau du roi. Ce qui occasionne qu'aujourd'hui, nous dit le Rabbi, quand on revient dans la vie présente, et c'est un truc incroyable, excusez-moi, des fois je parle un peu communément, comme ça, commun, c'est pas grave, ça me sort. C'est incroyable, on commence la vie comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vous dis franchement, beaucoup de femmes viennent nous voir, les rabbinim, tout ça, elles nous disent, je suis déçue par mon mari, jusqu'au niveau où, je cite souvent, parce que ça m'avait tellement choqué, une femme qui dit, j'aime pas comment il boit, j'aime pas comment il mange, j'aime pas comment il respire, j'aime pas...
Je me suis dit, peut-être prends un couteau, tu le tues. Peut-être qu'elle va dire, j'aime pas comment il est mort non plus. Alors. Bon. Alors, j'ai dit, mais depuis quand ça a commencé? Elle m'a dit, le lendemain du mariage. J'ai dit, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous comprenez? Alors, le rabbi nous a prévenu, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi nous dit que le fait que votre mari soit à un niveau inférieur à vous, c'est plus une cause de divorce aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on commence comme ça. On est venu pour ça. C'est extraordinaire. Moi, j'ai compris il y a quelques jours. Vous ne croyez pas que je l'ai lu depuis longtemps, je n'avais jamais compris vraiment ce que disait le rabbi. Ça veut dire qu'on commence comme ça. Et au contraire, donc que les femmes, justement, comme on dit, elles viennent à des tas de cours de chassidout, elles veulent étudier la Kabbalah profondément, etc. Et les hommes, souvent, ils préfèrent des cours de moussard. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Et les femmes se plaignent, ils disent, je ne comprends pas mon mari, ça ne l'intéresse pas, ça lui casse la tête. Alors on va dire, qu'est-ce qui se passe? En fait, le rabbi nous a prévenus. Et c'est pour ça que le rabbi dit une chose qui est le contraire de ce qu'on voit d'habitude, d'après la Kabbalah. Il nous dit, tout dépend de la femme. Et moi, je me disais, tout dépend de l'homme d'après la Kabbalah. Qu'est-ce qui se passe? Tout dépend de la femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Echatrilal est arrivée plus haute. C'est pas à mon honneur de dire ça, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça ne veut pas dire que l'homme, il ne doit pas bouger, évidemment. Mais ça veut dire que c'est plus une cause de divorce. Donc, et ça fait des années que j'enseigne une chose aux femmes. Les femmes sont déçues par leur mari, c'est normal. Les femmes arrivent à un niveau de déception, c'est normal. Pourquoi? L'explication, elle est qu'il y a d'abord un amour de l'âme animale, qui fait que j'aime l'autre pour ce qu'il peut me donner. Mais vous voyez le couple, on a dit, je viens avec mes problèmes, j'ai envie que l'autre m'aide à résoudre mes problèmes. J'ai dit m'aide, j'ai envie qu'il trouve une solution à mes problèmes au quotidien. Mais en fait, l'autre n'est pas là pour ça. L'autre, il a ses propres problèmes aussi. Il ne sait même pas ce que je veux, en fait. Donc, en fait, la femme, elle a projeté sur son mari un amour désespéré, sans le savoir. Et puis, elle découvre qu'il n'est pas du tout l'homme de ses rêves. Désolé de vous dire, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas l'homme de ses rêves? Parce que ses rêves, c'était des rêves de l'âme animale. Et l'âme animale, bien sûr, c'est... Je sais pas quel acteur de cinéma, mais ça fonctionne pas dans la réalité. Parce que l'acteur de cinéma, une fois qu'on a dit couper, il retourne à sa galoute aussi. Sa femme, elle va le crier dessus comme les autres, quoi. Comprenez, le grand Rav, il fait un beau cours, tout ça. Ah, bravo, il est super. Quel homme spirituel. Il rentre chez lui, tu as jeté la poubelle. Tu peux m'aider à changer les causes des enfants? Ça change rien, vous voyez. Donc, on ne se marie pas avec le Rav qui donne le cours, on ne se marie pas avec l'acteur de cinéma. Je suis marié avec mon mari. Et qu'est-ce qu'on fait si je suis déçu? En fait, l'enseignement, c'est que j'ai une déception de l'âme animale pour commencer à l'aimer avec mon âme divine. Et l'âme divine, elle l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce que je voudrais qu'il soit. Et ça, c'est différent. Donc, l'aimer pour ce qu'il est, il m'a l'air très quotidien, il n'est pas capable de se débrouiller dans la parnassa, enfin, il se débrouille comme il peut, mais il galère. En plus, moi, je voudrais qu'il fasse tout, quoi. Que ce soit un mari qui est tout le temps à la maison avec moi pour m'aider, mais en même temps qui ne me casse pas trop les pieds à la maison, qu'il aille étudier la Torah, mais qui s'occupe des enfants, qui m'aide au ménage, qui m'aide à la cuisine. Les femmes, elles veulent tout aujourd'hui. Et l'homme, c'est vrai qu'il doit aider plus qu'avant, parce que c'est pas juste pour sauver son mariage, c'est parce que la femme n'y arrive pas, tout simplement. Elle n'arrive pas à s'occuper des enfants de la maison, et souvent les femmes travaillent en plus. Donc l'homme aujourd'hui doit aider, ou alors donner de l'argent pour qu'il y ait des aides autour de sa femme. Et même les femmes qui disent non, moi je fais tout, c'est une mentalité comme ça, je fais tout, mon mari touche rien, c'est comme ça, je veux pas. Et les maris, quelquefois, en plus, ils s'arrangent. Une fois, elle lui demande de faire quelque chose, il lui fait mal, comme ça, il dit... Les hommes, ils m'ont dit ça, c'est les codes des hommes. Tu sais, je l'ai fait. Il casse les assiettes, tout ça. Ah, arrête, je fais plus la vaisselle. Il fait à manger, il fait tout brûler. Ah, arrête. Non, en fait, on comprend bien, je vous dis sans rigoler vraiment. Les femmes ont besoin d'aide, il faut les aider. Mais les femmes doivent comprendre que le mari aussi a besoin d'être aidé. Voilà. En fait, l'idée, c'est de conjuguer. Un mariage, c'est une conjugaison. On prend deux êtres totalement différents. On n'a jamais trouvé deux êtres aussi différents que l'homme et la femme. C'est blanc et noir, c'est le pain et le sel, c'est, vous voyez, la générosité, la rigueur, c'est comme ça. Mais, imaginez de vivre avec quelqu'un qui dit toujours, oui, tu as raison, oui, tu as raison. Écoute, j'en peux plus de toi, j'ai raison, ok, bon.
Mais toi, tu as tort de me dire que j'ai raison tout le temps. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, il peut occasionner qu'un homme est tranquille à l'extérieur dès qu'il est un peu sympa avec les gens, tout le monde l'aime bien. Mais sa femme, voilà, elle est sa femme. Et l'Admor Azaken dira comment elle est zère en étant kenegdo contre lui. C'est-à-dire, elle n'est pas du même avis. Parce qu'elle n'a pas la même vision du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle lui fait du mal. Ce qu'elle doit apprendre, c'est que, compte tenu qu'elle voit la vie différemment, et que lui, dans la source de l'âme de l'homme, il n'est pas un travailleur, sachez. Malgré que les hommes travaillent. Alors je vais préciser les choses encore une fois. Les chaim. Alors je ne viens pas dire du mal des hommes, puisque je suis un homme, forcément. Les chaim. Et je ne base pas en fait cette connaissance sur l'observation personnelle, je le base sur les enseignements de Pnimiut Torah, la Kabbalah et de la Chassidut. L'homme, alors il y a une idée générale de l'homme, je vais donner l'idée générale. L'idée générale, c'est que l'homme est fort, puissant, il est physiquement fort. D'après la Kabbalah, c'est écrit dans le Zohar, la puissance physique d'un homme, c'est le côté féminin de l'homme. Donc Rambo, le culturisme, les musclés au cinéma, etc., d'après la Pnimiut Torah, ce sont des femmelettes, quoi. Alors c'est fou. David Ameller, sa force tellement puissante, c'est parce qu'il était féminin. C'était pas une femme, mais il avait une structure d'âme liée au côté féminin du dévoilement divin. Ok. Ça veut dire que tout est inversé, vous comprenez bien. Donc l'idée de l'homme il doit rester un gros brutal, désolé, c'est féminin. Alors c'est quoi le côté masculin de l'homme? Au contraire. C'est la contemplation, la tranquillité, vous voyez, ce côté spirituel de tout ce que les femmes reprochent à leur mari. En fait, dans la structure divine de l'homme que Dieu nous a fait, au départ, après on se transforme parce qu'on est obligé. La femme l'envoie travailler, il est obligé de travailler, donc il va prendre sur lui un travail, mais il n'aime pas travailler. Ce qu'il aime, c'est se reposer. Qu'est-ce qu'il veut faire quand il rentre à la maison? Se reposer. Pourquoi? Parce que on dit dans la maison, l'homme, il est ce qu'il est vraiment. Donc dès qu'il rentre, il veut se reposer. S'abandonner à regarder un film, à lire un livre. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la vision, il est lié au repli sur lui-même. C'est sa nature profonde, c'est la chorma. On dit le côté droit du cerveau, il est froid et humide. C'est le Rabbi Rayatz qui rapporte ça. Donc c'est la température de l'homme. La femme, le côté gauche du cerveau est chaud et sec. C'est la température de la femme. C'est incroyable. Alors comment ils cohabitent ensemble? C'est ça tout le chidouche. L'idée, c'est de faire cohabiter l'eau et le feu quotidiennement ensemble. Et c'est ça toute l'idée de Dieu, le projet divin qui est basé sur un paradoxe. Un couple, c'est un paradoxe. Mais vous comprenez que la femme, elle doit déjà quitter l'idée populaire qu'elle a de l'homme. C'est-à-dire un homme fort, puissant, truc machin, c'est pas vrai, l'homme n'est pas comme ça. Il a beau faire du culturisme, etc., sa nature profonde, ça ne sera pas ça. Si bien qu'instinctivement, elle veut autre chose de lui. Elle veut qu'il soit fort, mais en même temps, elle le trouve faible. Elle veut qu'il soit un père protecteur, mais en même temps, elle veut qu'il soit spirituel, qu'il étudie, elle veut tout. En fait, il ne peut pas être trop tout. Mais le seul moyen de devenir un homme qui est capable de tout faire, c'est de le faire ensemble. Lui et elle. Et ça, si on n'a pas compris, en fait, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel d'un mariage, c'est cette communication, cette communion qui existe entre l'un et l'autre. Plus le temps passe et plus on a pris ensemble l'idée de conjuguer notre vie. Et c'est important, c'est-à-dire l'éducation des enfants, ça nous concerne tous les deux. Vous savez, on dit le père au moment de la Brit Mila, il a du roi Kodesh quand il donne le prénom de l'enfant. Le rabbi écrit, la mère aussi, il a du roi Kodesh. Alors le rabbi dit, quand ils sont en désaccord, elle veut ce nom, lui il veut un autre. Alors le rabbi dit, dans ce cas-là, faites à tour de rôle, une fois le premier enfant par exemple, le père, le deuxième enfant, la mère, etc. Vous voyez, une chose comme ça. Donc c'est étrange, c'est-à-dire qu'en réalité, les deux accèdent à cette source. On dira même que Pnimiut Abav et Pnimiut Ima Atik, c'est-à-dire l'intériorité du père et de la mère dans la structure divine, c'est le Keter, le plaisir profond. Donc elle aussi, elle vient du plaisir. Alors pourquoi elle est toujours dans le devoir au quotidien? Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tout le temps. L'homme, il n'entend que ça. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, viens, passons un bon moment ensemble.
Donc en fait, les sages ont dit, et là je le répète, c'est très important, les sages ont dit Mi Ashir à sa mère Bechelko. Parce que tout à l'heure je suis tombé un peu sur les hommes, je me rattrape maintenant. Mi Ashir à sa mère Bechelko, qui est le riche, c'est celui qui est heureux de son sort. C'est-à-dire ceux qui disent voilà, j'ai ça, c'est le grand bonheur pour moi. Ok? La femme va dire tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. Mais l'homme, une petite cabane au bord d'une rivière, il va pêcher son poisson, un peu d'huile d'olive, du pain, qui est mieux que moi. Oui, c'est le Gan Eden. Et la femme, elle se suicide à côté. Il n'y a même pas Internet ici, j'en peux plus. Ah voilà, c'est le côté masculin qui s'exprime, c'est bien. Voilà, ça commence à conjuguer, c'est bien. Exactement, bravo. Mais sinon, je ne vous en parlerai pas là en couple. Je ferai un cours, je dirais, je suis désolé, je ne peux pas parler ce soir, c'est mélangé. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, on a tous les deux le côté masculin et le côté féminin. Et c'est pour ça que ça peut fonctionner. Vous voyez? C'est pour ça qu'on peut également on va dire, se contredire. Et vous savez, moi, si on me demande qu'est-ce qu'il vaut mieux, exprimer les choses ou garder. Non, il faut mieux exprimer, même si on se dispute un peu. Eh bien, c'est pas. La vie, elle est faite de. Vous voyez? Sinon, c'est l'enfer. Ah oui. Pardon. Le bonheur, ce serait l'Olam Haba, ce serait du Bétar Poil, c'est-à-dire passer de ces deux côtés, de Forma et Bina et de les unir, ou de passer de sa perception et de ma perception, c'est la perception, c'est la somme des deux perceptions. Et... Voilà, en fait c'est ça, c'est la somme des deux perceptions parce c'est comme deux tafkidim, on dirait en hébreu, deux rôles à jouer dans cette réalité. On a dit l'homme n'est pas structuré pour travailler, sachez vraiment dans son âme, on va dire pourquoi c'est les hommes qui travaillent. Comme on a dit auparavant, parce qu'ils ne sont pas structurés pour travailler, Dieu leur dit c'est toi qui vas apporter la parnassa. Donc pour lui déjà du départ, il n'est pas fait pour ça. Il n'a rien à voir avec ce monde compliqué de l'argent, etc. Et la femme est beaucoup plus douée là-dedans. Elle a une structure. En elle est faite. La femme, elle travaille tout le temps. À la maison, pas à la maison, elle travaille de toute façon. Elle ne peut pas rester sans rien faire. Une femme, ça n'existe pas qu'elle reste sans rien faire. Et ça, je dis, vous prenez une mamie à la maison, c'est une richesse pour la maison. Vous prenez un papy, vous avez un poids dans la maison. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que plus on vieillit, entre guillemets, plus on devient soi-même. Sauf que dans notre génération, on doit arrêter de vieillir, on doit arrêter le processus. Et ça marche en plus, vous avez vu ? Les scientifiques et les médecins en parlent, ça commence à marcher. La chassidoute, voilà, nous on dit encore plus, bravo, il faut être immortel. Pour être immortel, il faut le savoir déjà. Parce qu'on ne sait pas qu'on est immortel, on continue tranquillement de mourir, comme si de rien n'était. Je vous dis franchement, je rigole, mais c'est pas une rigolade en plus. Vous comprenez ça, c'est une chose très très étrange. Le corps dans la source est plus élevé que l'âme. Il est d'une puissance qu'il ne connaît pas lui-même, et nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre corps. Notre corps ne s'est jamais exprimé, ne parle pas, ne pense pas. Non, vous croyez ? C'est l'âme animale qui s'exprime. L'âme animale. Et notre Yetzer Hara, il vient de l'âme divine qui s'introduit dans l'âme animale et dans le corps. Et en fait, tout ça, ça a été une grande chose qui s'est passée en nous. Le Yetzer Hara, c'est le penchant pour le mal. Le penchant pour le mal, il vient en réalité d'un désir de vivre. Alors, on va préciser, l'âme animale que l'on a en nous, il y a deux explications dans la Chassidut, deux courants, c'est pas deux courants, mais deux manières d'expliquer les choses. Un qui s'appelle le Avoda, c'est-à-dire je parle par rapport à ma transformation personnelle, mon travail, et un autre qui s'appelle Askala. Askala, c'est comprendre. Là, il n'y a plus de mal, de bien, c'est comprendre net. Dans la Avoda, forcément, il y a une conscience encore un petit peu de mal et une lutte contre le mal en moi au moins. Mais dans la Skala, qui est le niveau le plus élevé, qui veut dire comprendre, il n'y a pas de mal du tout. L'âme animale n'est pas du mal. Alors, et pourquoi elle ne veut pas que j'aille prier, elle ne veut pas que j'aille étudier, etc. En réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, elle ne veut pas que tu ailles prier parce que tu dors dans ta prière. Elle ne veut pas que tu ailles étudier parce que tu crois que c'est le petit cours du dimanche et que tu ne fais aucun effort. En d'autres termes, l'âme animale, elle est passionnée. C'est le désir et la passion. Le Tzemar Tzedek dira un désir d'avoir du plaisir. Donc tout ce qui n'est pas encore avec la passion dans la vie, elle n'est pas intéressée. Là, grâce à Dieu, vous voyez,
on met à manger, on met de quoi boire, de quoi faire les chaim, l'âme animale, elle est contente. Et en même temps, on étudie. En fait, toutes les fois, si je suis capable de gérer ma vie de cette manière-là, dans le sens où je me donne dans l'intensité, dans le service de Dieu, que ma prière, c'est vraiment quelque chose de passionné, et l'étude, je m'investis vraiment, l'âme animale, elle est la première à courir. Elle est déjà à la porte, elle m'attend, allez, on sort. Vous comprenez? En fait, nous, on a pensé tordu parce que on a toujours pensé qu'elle était du mal. C'est pour le avoda, pour se confronter, pour s'élever. Mais maintenant, je veux comprendre vraiment qu'est-ce qu'elle est. Parce que si vous me dites âme et animal, désolé, mais ça ne fonctionne pas le système. Un animal, c'est pas une âme, c'est un animal. Mais vous savez qu'il y a même des anges qui s'appellent Chayot ve Behemot. Quand il est dit, ça veut dire les animaux domestiques, les animaux sauvages. Quand il est dit dans le Sefer Bereshit qu'Adam Arishon s'est uni avec tous les animaux, où est-ce qu'il y avait des animaux? Ou alors que Dieu préserve, c'est uni avec l'éléphant, avec la puce, le sanglier, c'est un truc de fou. Comment on a pu dire ça? En fait, les animaux, c'était des anges. Son âme s'est unifiée avec les âmes des anges et il a vu que ça correspondait pas. Il n'y avait pas d'animaux encore sur la terre. Le monde matériel n'existait pas. Il y avait un seul homme qui était dans un monde spirituel qui s'appelait le monde de Bria. Son cœur était dans le monde de Yetzira et ses pieds dans le monde de Asiya. Spirituel, mais la matière n'existait pas encore. C'est seulement après la faute qu'il y a une conscience de la matière. C'est pour ça que le Rashi nous donne une allusion. Il nous dit, tant qu'Adam Arishon n'était pas venu pour prier, l'herbe des champs ne poussait pas. Et les arbres ne poussaient pas. On s'étonne parce qu'on dit, mais tout a été créé déjà, comment ça se fait? Tout est créé de manière spirituelle. Donc en fait, vous voyez, ça on ne l'a pas enseigné depuis pendant des siècles, on va dire. C'était réservé à une élite. Aujourd'hui, on le dit à chacun. Qu'on comprenne bien que ce n'est pas une histoire aussi simple qu'on pouvait le penser. Donc en réalité, mon bonheur dépend de quoi? C'est que le rapport à ce qu'il est là, les non. Ça m'est sorti. En réalité, notre bonheur, il dépend de quoi? Il dépend de nous, c'est tout. Il dépend de notre conscience. On va dire, oui, mais moi j'ai une conscience, tu te rends pas... Les gens répètent toujours ça, malheureusement. Malheureusement, qu'ils aient passé des choses difficiles et qu'ils nous disent, tu sais ce que j'ai passé dans mon enfance, et tu sais, etc. C'est vrai. Et c'est vrai, moi je ne viens pas dire, c'est faux ce qui s'est passé, c'est un mensonge. Pourquoi c'est faux? Je te montre là, des traces de bleu que j'ai, des trucs que j'ai passé. Quelqu'un nous dit, j'étais à la Shoah, je vais dire, non, c'est pas vrai, t'as pas été. Pour être positif. Il dit, ah oui, c'est quoi le numéro que j'ai au bras? Toi, tu fais des tatouages, c'est interdit d'après la Torah, tu sais. Alors, non, je vais pas être stupide. Je vais dire, d'accord, j'ai compris que c'est vrai ce que tu me dis. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle période de ta vie, c'est un nouveau moment. Chaque instant, tu es recréé à partir du néant. Ton bonheur dépend de ta décision d'être heureux et de rien d'autre en réalité. Et le Baal Shem Tov nous dira de vivre intensément l'instant présent, ça fait le tikkun de tout. De ma vie présente et même des vies passées. C'est pour ça que le Baal Shem Tov ne faisait pas comme le Harizal qui disait à chacun ses Gilgulim, ses réincarnations. Le Baal Shem Tov disait non, tu n'as pas besoin de savoir. Vis intensément l'instant présent. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de réparer toute notre vie. Je suis dans ce que je fais, voilà, il n'y a pas de mieux. Ça ressemble à Mi Ashir à sa mère Bechelko. Je suis riche parce que j'ai un verre de vin devant moi, un peu d'eau, je suis riche. Oui, on va dire. Oui, peut-être il n'y a pas payé ton loyer, peut-être il y a encore des dettes. Non, mais là, un instant, je n'ai pas. Pour se rattacher à cette idée-là, Dieu nous donne le Shabbat. Imaginez, vous habitez dans l'immeuble de votre propriétaire. Et vous n'avez pas payé le loyer. Toute la semaine, vous n'êtes pas bien, vous passez devant lui, ça, de loin, vous vous dites peut-être il ne va pas me voir, vous rentrez la nuit tard, sortez le matin tôt. Bon, vous faufilez comme... Arrive Shabbat, vous allez le voir, Shabbat Shalom, etc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Shabbat, vous n'avez plus de dette, vous n'avez plus rien. Shabbat, je ne vais pas lui donner le loyer, Shabbat. Il ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. C'est fini. Vous voyez? Ça, c'est... Le jour du Shabbat, c'est un jour qui nous connecte avec l'essentiel. L'essence, en vérité, quelqu'un dit, j'en peux plus de cette vie. Vous connaissez l'histoire? Un homme dit... c'est un Israélien qui me racontait. Pas une histoire française. Il me dit... voilà, j'en peux plus, je vais me suicider. Il dit à son ami, viens avec moi, je vais aller là sur le quai du fleuve, je vais plonger dans l'eau. Viens, pour mes derniers moments, viens avec moi, tu m'accompagnes. Il dit, bon, d'accord, je te comprends. Mais pourquoi tu veux te suicider?
j'ai emprunté de l'argent à tout le monde. Lui, j'ai emprunté 200, lui, j'ai emprunté 200, lui, j'ai emprunté 200, etc. Et j'ai plus d'argent pour rembourser personne. Il dit, bon, je te comprends et tout. Bon. Il lui dit au revoir, l'autre, il saute dans l'eau. 10 minutes plus tard, il le voit arriver tout mouillé. Il dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas suicidé? Il dit, non, je suis arrivé en bas, il y avait un plongeur, je lui dois 200 shekels à lui aussi. Ça veut dire, en vérité, écoutez, ne croyez pas à quelqu'un qui se suicide que Dieu préserve et croit qu'il fuit le problème, il rentre dans le problème. La vie qui nous est donnée, c'est la meilleure vie qu'il nous faut. Simplement, il faut qu'on ait le courage d'aller de l'avant. Il faut être courageux, ça je vous l'ai dit, c'est la solution à tout. D'être courageux, c'est de se dire que c'est difficile, je ne vais pas y arriver, mais je le fais. Le courage, c'est la foi surtout. Ouais. Le courage, c'est la foi. On pense que Dieu est là à côté de nous. Exactement. Déjà, je crois que ça nous enlève voilà, c'est vrai. Et il y a aussi la foi intégrée, ça devient du bitachon. Vous connaissez cette force de l'âme? C'est le netzar. Le netzar, c'est devenu... Il écrit dans Chovat Alevavot que quelqu'un qui est sûr que Dieu va lui faire un miracle, même si, a priori, il n'a rien fait pour ça, c'est-à-dire dans sa vie, il n'est pas du tout les madrim. Pourtant, il est sûr que Dieu va lui faire un miracle, Dieu va lui faire un miracle. Vous voyez? Ça, c'est un côté où... Voilà, quand on dit j'ai du courage, là, je veux dire dans le sens où... C'est vrai, vous avez raison, il faut vivre avec la foi en Dieu. Mais je veux dire dans le sens où, justement, la foi ne suffit pas à me porter, à me pousser. Des fois, j'ai peur. Il faut dire la vérité, vous voyez? Ce que je pense que la peur n'existe pas s'il y a la foi en Dieu. Enfin, moi, je me ressens comme ça. Ok. Et en fait, si on arrive à intégrer ça comme ça, et aussi intégrer le fait que si je pars dans cette optique-là, où tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Dieu qui me l'envoie, pour justement ces leçons de vie, et m'élever et apprendre. Bravo, c'est très bien, très très bien. En fait, ce que Dieu nous envoie comme justement un chemin qu'il faut passer pour arriver à s'approcher de lui, je pense que... Voilà. D'accord. C'est super ce que vous dites et c'est très bien, bravo. Mais simplement, moi je ne suis pas toujours à ce niveau dont vous parlez. Vous voyez, j'ai des jours où je n'ai pas le niveau. Non, je veux dire, j'ai des jours où j'ai peur, j'en sais rien. On a peur de prendre la voiture, on a peur de prendre le vélo, on a peur de marcher dehors. Des fois on a peur, on ne peut pas l'expliquer. Vous voyez? Et si ce moment-là je suis faible, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Il y a un seul moyen, c'est de dépasser ma peur. Vous comprenez? Alors, vous avez dit, je sais ce que vous avez raison de dire parce que Dieu, mais je veux le dire que je veux le provoquer de moi-même. C'est ça dont je veux parler. Vous voyez? Vous avez raison, hein? C'est absolu ce que vous dites. Je viens pas du tout contredire. Je donne juste un aspect intérieur de la chose. Dans la Chassidut, on dit la foi, la imuna, c'est un makif. C'est une lumière qui nous entoure et qui nous protège de cette manière-là. Et c'est vrai. Alors, je vais vous donner une notion par rapport à ce que vous dites. Au quotidien, on se rend compte que voilà, disons, j'ai eu une enfance difficile et c'était dur pour moi. Bon, je parle pas de moi, mais disons, j'ai eu une enfance difficile, c'était dur pour moi et donc je le vis très mal aujourd'hui, j'ai du mal. Ok. Il est certain que je dois passer par l'idée de me dire, c'est Dieu qui a voulu tout ça. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, on a dit, on a choisi notre vie. Donc moi, j'ai accepté aussi. Ok. Bon, je veux dire, mais j'étais inconscient que j'ai accepté ça. Forcément, on a regardé le film de loin, quand on y était dedans, c'était une autre histoire. Ok. Ensuite, il y a le fait que, bon, j'ai accepté, je suis là, mais j'ai des émotions profondes qui viennent de quelque chose que je ne maîtrise pas. Ça s'appelle le olamato, les forces destructrices qui sont en moi. Ok? Et je peux dire, elles n'existent pas. Dire, pourquoi tu te mens à toi-même? Elles existent, pourquoi tu dirais le contraire? Elles existent tellement que Dieu a dit, le monde a été créé comme ça. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, il a créé le ciel et la terre. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. D'abord elle est tohu, une destruction, et après elle est vohu. Vohu, ça veut dire devenir. C'est-à-dire une reconstruction, un tikkun. En fait, voilà notre histoire. On est tous, comme les louchot qui sont dans le Aron HaKodesh, les tables de la loi, elles sont brisées. Vous voyez, les premières tables ont été brisées par Moshe. On ne les a pas jetées, elles étaient brisées. Bon, c'est sûr, c'était des diamants. On n'avait pas jeté des diamants comme ça, mais c'était la parole de Dieu qui était dedans. Les sages nous disent pourquoi on les garde. Parce que même quand un sage a perdu sa Torah, il a toujours une importance pour nous. Il est toujours
quelqu'un à qui on donne du kavod. Vous voyez? On dit on donne du kavod à un sage, même quand il n'est pas occupé à la Torah. Vous allez acheter du pain et le marchand c'est Rabban Gamiel ou Rabbi Yoshua ou Rabbi Akiva. Vous lui donnez du kavod quand même, c'est Rabbi Akiva quand même. Vous comprenez? Même s'il est en train de vendre du pain. Le Harizal vendait des épices. Alors je veux dire, bon, quand je vois la choule, c'est le Harizal. Quand je vais acheter des épices, calme-toi. Hein. En fait, non, c'est le Harizal qui vend des épices. Vous comprenez? Maintenant, le Harizal, il avait une mère. Il avait une femme. Il avait des enfants. Tous, on a une structure différente. Dans les mondes divins, c'est de la même manière. Il y a des structures différentes de dévoilement. Et comme dans les mondes divins, il y a des structures différentes, en fait, nous, on est pareil. C'est-à-dire qu'un homme est un mari, il est un père, mais il est un fils aussi par rapport à sa propre mère et son propre père. En même temps, il a un travail, donc il a une structure en dehors de la maison. En plus, il a des habitudes. En plus, il a un hobby. On voit qu'on a plusieurs figures de nous-mêmes. Donc, en fait, on est capable de passer d'une chose à son contraire. Mais quand on est devant une épreuve au quotidien, quelquefois, on se croit incapable de ça. Donc il faut se rappeler, non, c'est faux, regarde la preuve. Tu es capable de parler comme ça à ton fils, comme ça à ta mère, comme ça au travail, tu es très différent, comme ça. Tu vois bien que tu es capable de fonctionner de plusieurs manières. C'est-à-dire, on est capable vraiment d'être structuré à l'infini. Et c'est simplement une certaine appréhension, une certaine crainte et un certain ressentiment de notre chute qui nous fait penser le contraire. Et c'est là où il faut se dire que la chute dans ce monde, c'est une Yerida Letzorer Aliyah. On chute pour pouvoir s'élever ensuite. Quand le Beth Amikdash a été détruit, ensuite a été construit un nouveau Beth Amikdash. Vous savez que au moment où le second Beth Amikdash a été construit, donc c'était une reconstruction, il y avait encore les anciens qui pleuraient le premier Beth Amikdash. Vous imaginez? Alors on s'est dit, mais attends, tu pleures, on est en train de le construire. Oui, mais moi, j'ai vu le premier Beth Amikdash, tu comprends? C'est pas pareil. Tout le monde vous dira toujours, c'est pas pareil. On dit, regarde, il est bon, le plat du Shabbat. Ah, tu sais, le plat que faisait ma mère, c'est pas pareil. Hein? Et le pain, il est bon, ce pain que tu t'es acheté? Le pain qu'il y avait avant, c'est pas pareil. Le vin, toujours, c'est pas pareil, ok. En fait, c'est sûr que quand on vit au passé, rien n'est pareil. Le Rav Gisbour, il dit, celui qui vit au passé, en hébreu, c'est avar, c'est un avarian. Un avarian, en hébreu, ça veut dire un voyou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est un voyou, mais avec soi-même. C'est-à-dire on se fait du mal à nous-mêmes. Parce qu'on a décidé que ma vie, elle était bien au passé. Là, je vais vous donner un enseignement qui est important. Pourquoi? Puisqu'on est sur un fonctionnement de l'âme animale, de l'âme divine, de l'âme intellectuelle. Pourquoi mon âme animale est toujours attachée au passé? Quand j'ai vécu des souffrances dans mon enfance, je vis au présent avec ces souffrances de mon enfance. Parce qu'en réalité, il y a une intensité. Et qu'aujourd'hui, je vis comme un endormi. Mon âme animale, elle préfère l'intensité. Donc, elle est tout le temps en train de me ramener l'intensité du passé. C'est là où intervient le Baal Shem Tov. Il nous dit, vis intensément l'instant présent et tu répareras tout en un instant. Comprenez ce que ça veut dire, ça? Donc, il est évident que si je ne fais pas d'effort dans mon couple, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Si je ne fais pas d'effort dans l'éducation, il n'y a rien de TV. Il y a un amour naturel qu'on a pour les enfants, mais l'amour du couple, par exemple, c'est l'amour de l'âme, il n'est pas du tout naturel. L'âme, on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Alors on attend que tout à coup, on ait un amour. Et c'est ça souvent. Je vous le dis, je me rends compte, il y a quelquefois, et ça du côté masculin, un côté un peu primitif de l'homme. Comme il est attaché sur l'essence de son être, le côté primitif, c'est de dire, si ça ne vient pas naturellement, ça ne m'intéresse pas. On a tous en ça, en nous. Moi, je l'ai, hein. C'est-à-dire que la femme, elle essaie d'arranger les choses, elle cherche des solutions. Mais l'homme, pourquoi il ne veut pas adhérer souvent? Parce qu'il dit, si ça ne vient pas naturellement, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez cette idée-là? Mais en fait, c'est la chorma qui pense comme ça. Mais la chorma, elle a une bina, elle a oublié. Mais ça ne l'intéresse pas de s'attacher à sa bina. La bina, ça veut dire, mais si tu ne fais pas un effort, il n'y a rien qui va se passer. Tu as vu la maison qui se nettoie toute seule, si tu y penses? Non, ça va. Vous savez, une maison, je me suis rendu compte de ça la dernière fois, une maison abandonnée, elle s'écroule. Et une maison où on vit dedans, elle tient.
Voilà, comment ça se fait ça? Normalement, la maison où on vit dedans, les enfants de Balagan, elle devrait s'écrouler. La maison où il n'y a plus personne, elle devrait tenir. Au contraire, la maison où il n'y a plus personne, elle s'écroule. Vous voyez, ça veut dire ça? Moi, je suis la même chose en fait. Je viens me plaindre, je vais voir un psychologue, un deuxième, un troisième, un quatrième. Je ne sais plus qui aller voir, les Mekoubalim, les trucs, les cartons anciens, les astrologues. Bon. Mais j'ai pas compris que si je travaille pas dans ma maison, elle est en train de s'écrouler, c'est tout. En fait, Dieu nous dit, écoute, je t'ai pas fait venir dans ce monde pour que tu dormes. Vis intensément. C'est tout ce que je te demande. Et tout va s'arranger. Tout, et ton bonheur va te jaillir à la figure. Du moment que tu veux que ça aille bien à la maison, tu veux qu'il y ait du bonheur, mets de la musique, danse. On va dire maintenant, c'est les 3 semaines occupées. Oh. En fait, vous voyez bien que c'est la notion de se dévoile à tout Béav, ceux qui étaient déjà à Tisha B'Av. Vous savez que la mortalité s'est arrêtée à Tisha B'Av. C'était magnifique, les gens faisaient quelque chose de magnifique. Ils allaient dans le désert, ils creusaient leur tombe, ils allaient dormir le matin, se lever qui se levait. C'est affreux, en réalité. Hein? Bon. Quand ils ont vu que ce sont la 39e année de ce qu'ils avaient compté, c'était en fait la 40e année, puisqu'ils n'avaient pas compté la première année où s'est passée la chose, ils pensaient qu'il fallait y avoir une année supplémentaire. Donc, il y avait effectivement une zéra, un décret. Mais tout à coup, ils se sont couchés, ils se sont relevés tous le matin. Ah, imagine les têtes. Chacun, on s'est vu. Le lendemain, une journée de joie, etc. Ça a dû être la fête ce jour-là. Bon, le lendemain, on a dit au revoir quand même. Et vous voyez, j'ai dit c'était la fête pour celui qui ne s'angoisse pas. Celui qui s'angoisse parce qu'il dit non mais ce soir je vais mourir, vous voyez. Il s'angoisse donc il ne fait pas la fête maintenant. Vient le Baal Shem Tov, il dit mais tu as qu'un jour là, profite de ce jour, qu'est-ce que tu es fou, profite de la vie, vous voyez. Profite de la vie, oui, ça c'est une idée. Ça vient de Esav, vous savez, Esav il portait en lui la Géoula aussi. Malgré qu'il a mal tourné, parce qu'il faut savoir l'utiliser cette Géoula. La Géoula qui venait de Esav, c'était profite de la vie immédiatement. Il y a un pitgan de Esav qu'on a transmis. Tochal vetishte ki machar tamut. Mange et bois parce que demain tu vas mourir. Laisse tomber les régimes. Ça va pas Tisha B'Av. Bon, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé donc, depuis Tisha B'Av jusqu'à tout B'Av, quand ils ont vu que la lune était pleine, forcément, c'était plus Tisha B'Av. C'était le 15 du mois, la lune est pleine. Alors, ils ont compris que c'était terminé. Mais réfléchissons à nouveau, puisqu'on y pense là. C'était quoi la mentalité de chacun? Est-ce que, en voyant qu'il allait pas mourir, qu'il n'était pas mort, est-ce qu'ils pensaient que le lendemain, il allait mourir? D'abord, ils ont pensé qu'ils allaient mourir le deuxième soir. Mais après, ils ont vu qu'ils n'étaient pas morts. Alors, comment ils ont vécu la chose? Est-ce qu'ils se sont dit, on ne va pas mourir, etc. Certains avaient de l'espoir, certainement. D'autres ont dit, non, calmez-vous, on va bien voir. Imaginez tout ça, comment ça a dû... C'est un birour incroyable. Mais quand est arrivé tout B'Av, c'est la fête des amoureux dans le peuple juif. L'âme divine, le corps, l'âme animale, tout le monde était en fête. Il n'y a pas un qui a dit, moi je ne suis pas en fête. Vous vous rendez compte? Et c'est ça, il n'y a pas eu de jour de bonheur pour le peuple juif comme ce jour-là. Plus haut que Yom Kippour, plus haut que tout. Pourquoi? Là, on a un petit peu compris la mentalité qui est sortie de ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme si on me disait, vis aujourd'hui comme si tu allais mourir demain. Mais, il y a des chansons comme ça. Michel Fugain. mais en vérité, vis aujourd'hui intensément, comme ça tu vas avoir la vie éternelle. C'est ce que dit la Chassidut. Ouais. Quand on meurt, on rejoint Dieu et la lumière. Alors pourquoi on en a peur? On a peur de l'inconnu en fait. L'être a peur de mourir profondément parce qu'il a peur de s'englober dans Dieu et ne plus exister. Mais dans ce sens, vous le réappuyez d'une certaine façon. Puisqu'en fait, vous dites, vis maintenant l'instant dans le plaisir, puisque demain tu vas mourir. Donc c'est en fait... Non, alors voilà. De cette façon, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit... Vous appuyez un peu la chose au lieu de... Non, c'est pour ça que je me suis... C'est pas grave, si tu meurs demain... C'est pour ça que j'ai dit ensuite... Voilà. C'est vrai, mais aussi il y a l'autre enseignement. Vis intensément aujourd'hui parce que grâce à ça, tu vas vivre de manière éternelle. Voilà. C'est pas la chanson, mais parce que tu vas vivre de manière éternelle. Je rajoute un dernier enseignement, on va terminer parce que
Mais parce que c'est fatigant peut-être pour vous de rester à m'écouter comme ça. Moi ça va, mais je ne me rends pas compte. J'ai pas de notion de temps quand j'enseigne. Moi je suis pas fatigué. Ah oui, je comprends bien. Je comprends bien, c'est pour ça que certains se suicident, mais c'est pas une solution. Je vais vous dire pourquoi. Alors je vais vous dire un enseignement. Non, mais je vais vous dire un enseignement qui est important. Vous savez, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh tous les jours, ok, dans la prière du matin. Et ce Kadosh, il veut dire Mouvdal, séparé, séparé, séparé. On le dit, et après les anges dans les mondes divins le disent. Même si on a appris des anges à le dire, ça se passe comme ça tous les jours. Donc quand on dit Kadosh, 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 ce qui veut dire séparé, séparé, c'est sous-entendu que Dieu est séparé du monde matériel. Ensuite, finalement, les anges, qu'est-ce qui se passe chez les anges? Ils se disent, si les enfants d'Israël disent que Dieu est loin d'eux, et nous, alors, où on est? En fait, les anges pensent qu'ils sont très proches de Dieu dans les mondes divins. Tout à coup, ils se rendent compte qu'ils sont juste dans une lueur du dévoilement divin. Quand on dit, je vais rejoindre Dieu là-haut, c'est juste une lueur de la lumière divine. Ici, dans ce monde matériel, on s'attache à l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, elle est cachée dans la matière. C'était le secret qui s'est déroulé en Égypte, de rentrer en Égypte. Pharaon, c'est les lettres de Afar. Il était le roi sur le Yesod Afar, l'élément de poussière, qui est le premier vêtement sur l'essence de Dieu. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que quand Dieu a créé la matière n'apparaissait pas. Donc il a réduit la lumière, il a voilé, il a fait des tzimtzumim, mais la matière n'apparaissait toujours pas. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il s'est projeté lui-même. Et la matière est apparue par sa présence tout simplement. Mais il n'est pas matière, Dieu. Il est la base de la matière. Parce que la matière n'existe pas. C'est sa volonté qui nous apparaît par le biais de la matière. Il y a deux consciences. Le Da'at Elyon où tout est Dieu, le Da'at Arton où tout est cette matière que l'on perçoit. Mais cette matière qui n'existe pas, c'est la volonté de Dieu. Et comme la volonté de Dieu ne se dissocie pas de Dieu lui-même, en fait la matière est le niveau le plus proche de Dieu. Les électrons, tout ça. Voilà, tout ça c'est le côté externe. Mais profondément, Dieu est là. Et c'est une notion différente. Et c'est pour ça que le Rabbi nous a donné un enseignement extraordinaire. Il nous a dit que avant, on est sorti d'Égypte. Donc on avait toujours l'idée, venez on fuit l'exil, venez on va ailleurs. Venez on sort de Chutz La'aretz, on vient en Eretz Israël. Vous savez, les sages nous ont dit que Eretz Israël va se répandre sur le monde entier. Alors on va dire, alors que ça nous casse toute la baraque, toute l'idée, comment ça se fait? Ça va pas. Le monde entier va être Eretz Israël. Alors en fait, l'idée elle n'est plus justement de quitter Mitzrayim, de fuir un endroit qui reste en exil, mais de faire la Géoula où on se trouve. Et le Rabbi a imagé dans l'idée que le mot Géoula, il vient du mot Gola, qui veut dire l'exil. Ah ouais, le Tzemach Tzedek a dit, il fait Israël où tu te trouves, mais le Rabbi a expliqué le Gola, il tient en lui le Aleph, d'accord? Ce Aleph n'est pas dévoilé, à nous de le dévoiler, ça devient Géoula. Gola, ça veut dire l'exil. Donc en fait, la structure du monde tel qu'on la voit, qui est l'exil, c'est ce qu'il nous faut pour notre Géoula. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus se dire, ah, si j'avais ça, je serais heureux, je sais pas, si Dieu se dévoile, je vais être heureux, si la Géoula va venir, je vais être heureux, si Mashiach, je vais être... Non, tu n'as pas compris que la structure là que tu as, c'est ça ton bonheur. Parce que même dans la Géoula, et c'est la Marloquette entre Rambam et Ramban, ça va être dans un corps, ici. Même en Chine, je ne sais pas quoi, ou dans le monde où aujourd'hui ça peut être peut-être une galoute, là-bas ils vont être en Géoula aussi. Parce que ça va être Israël. Mais on viendra quand même au Beth Amikdash. On montera quand même à Jérusalem, qui va être tout Israël d'aujourd'hui. Donc ici, on est le plus proche, c'est certain. Il y a une Ma'ala particulière. La Ma'ala, l'élévation particulière, et je vais terminer peut-être avec ça, c'est ce que nous dit l'Admor HaZaken dans Parashat Matot Maseh. Il nous dit que, Maseh en fait, qu'en réalité, ce monde dans lequel on se trouve en Eretz Israël, ce n'est pas le monde de Asiya, le monde matériel, mais c'est un monde supérieur qui s'appelle le monde de Yetzira. Pourquoi? Parce que la lumière divine est venue, s'est habillée de niveau en niveau, et c'est la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En dehors de Eretz Israël, les sages ont dit l'air rend impur. Tandis qu'en Eretz Israël, il est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, la matière n'est pas dérangeante pour dévoiler le spirituel. C'est que l'image de la matière et non pas la matière elle-même réellement. Donc elle ne nous enferme pas. Malgré que les gens peuvent être très matérialistes ici en Eretz Israël. Et c'est vrai, c'est une découverte pour nous.
Quand on vient de France, par exemple. Oui, mais non, partout, non. Ça va être, alors vous avez raison, puisque la Géoula se répand. Ok, dans cet état d'esprit, oui. L'état d'esprit de la Géoula qui se répand, c'est en fait que le monde entier va être le monde de Hatzilut. Et dans Hatzilut, le réceptacle, la lumière, le dévoilement divin sont au même niveau. C'est-à-dire le corps, l'âme, tout sera au même niveau et tout à coup va se dévoiler la grandeur du réceptacle. Le corps qui a une vie, d'après le Tzemach Tzedek qui nous dit, le corps a une vie morte. C'est pour ça qu'il ne peut pas mourir parce qu'il est déjà mort. Il est déjà mort parce qu'il n'a pas de vie en lui. Parce que sa vie est d'un autre mode d'existence. Et il nous dit, quand une âme quitte un corps, puisque normalement l'existence elle vient de l'âme, il devrait quitter le monde aussi. Or le corps existe encore. Et même quand on dit qu'il se désagrège, mais il y a toujours quelque chose qui reste obligé. Oui, même si dans l'idée, comme les hindous, il s'unifie avec l'air, ce que vous voulez, la terre. Ok, mais il est là. Oui. Comment ça se fait qu'il est encore là, alors que l'âme est repartie dans le Gan Eden et déjà en route pour une nouvelle vie? Parce qu'en fait, le corps a sa vie qui lui appartient, qui n'a pas été dévoilée pendant des siècles. C'est pour cette vie-là que Avraham Avinu a investi 400 mesures de plaisir, de désir. Arba meot shekel kesef. Kesef en hébreu, vous savez le mot kesef, c'est kisufin, le désir. En fait, il a misé, en plus il n'était pas obligé de payer, il a voulu payer. On dit, pourquoi tu payes? Le Zohar a crié sur Avraham Avinu, pourquoi il a payé? Il a réintroduit les plaisirs du monde dans le service divin. On était sortis par le travail d'Avraham des plaisirs de ce monde, il nous a réintégrés dans les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce que sa femme n'était pas morte et parce que le corps ne meurt jamais en réalité. Parce que nous dire que l'âme est immortelle, vous êtes d'accord que les goïms le savent aussi. Les chrétiens en parlent, les bouddhistes, évidemment, les tibétains, tout le monde le sait. Ok, alors quoi? C'est quoi le chidouche de notre judaïsme? C'est que le corps est éternel. Et c'est ça le grand enseignement. Et dans la Gemara, je peux vous dire qu'il y a des textes entiers sur ça, et des tzadikim qui sont vivants. Le Harizal s'est trempé tout seul au mikvé, après qu'il ait été mort et qu'on ait lavé, on ait nettoyé son corps avant qu'il se trempe lui-même. Le Or HaChaim HaKadosh, il s'est assis au moment où il est passé sur le Har HaZeitim, devant un endroit qui s'appelle la porte du Gehinom. Tout le monde avait peur de passer par là. Il a dit, passez, ne vous inquiétez pas. Il s'est assis, alors qu'il était mort, hein. Pas encore enterré, mais il était en train de le porter. Il s'est assis, il a commencé à dire des kavanot. Tout le monde l'a vu, entendu. Quand ils sont passés, après il s'est recouché. Le Magui de Mezritch également. L'Admor HaZaken lui a dit, Rabbeinu, tu nous as dit que... Ah oui. Il s'est levé lui-même, il est allé se tremper aussi comme le Harizal 3 fois. Le Harizal s'est trempé 3 fois au mikvé du Harizal où on se trempe. Le Baal Shem Tov, il a enseigné à ses élèves comment l'âme quittait le corps, au moment où son âme quittait le corps. Il leur a dit, quand vous verrez la montre à cette heure-là, j'aurai quitté mon corps. Les Talmidim regardaient la montre, et ils continuaient à parler. Et c'était Shavuot. Et le Rabbi Rayatz pose la question, mais qui a enterré le Baal Shem Tov? Puisque les Talmidim ne pouvaient pas le faire, le corps est mouxé. C'est sûr qu'ils n'ont pas voulu que des goïms l'enterrent. Alors il nous dit, il s'est enterré lui-même. Vous comprenez tout ça? C'est une sorte de jeu dans lequel on est rentré avec un pessimisme inné que l'on a porté avec nous pendant des siècles. Donc d'annoncer la Géoula imminente, ça veut dire de vous annoncer que la Géoula est là maintenant. Dans ce sens où ça dépend de notre état d'esprit. Libérons-nous parce que personne ne veut le faire à notre place. C'est ça ce que dit le Rabbi. Vous voyez, comme la photo là de You en Amérique. Là. Toi, tu pars à la guerre. Alors, l'oncle Sam. Donc en fait, nous, on doit apporter la Géoula, c'est ce que le Rabbi a dit à chacun. On ne doit pas attendre que l'autre, à commencer par ma vie. Je ne peux pas croire que la Géoula va venir dans le monde entier. En attendant, moi, ma vie, c'est une pauvre vie, je suis malheureux. Tu es malheureux parce que tu as décidé, arrête, sors de ce malheur. Brise-le, casse-lui la tête, fais-lui la shrita. Décide d'être heureux immédiatement. Et rien ne résiste à la volonté en réalité. C'est ça qui est extraordinaire. Pardonne à tout le monde parce que tu sais que voilà, tout le monde fait ce qu'il peut, tout le monde fait des erreurs. Pardonne parce que c'est bon pour toi de pardonner à tes parents, à tes grands-parents, au faux, tout le monde. Et maintenant, pour toi, tu pardonnes et maintenant, sois heureux. Tu veux être heureux, fais-le. D'accord? Il n'y a pas de musique, on ne met pas peut-être... Ok, nous on écoute des nigunim, les chassidim, parce que ça fait partie de notre avodat Hashem, de notre service de Dieu. Donc on écoute même dans cette période-là des nigunim.
Mais, vous savez, quand vous voulez qu'il y ait de la joie à la maison, il faut prendre les enfants et on se met à danser. Il n'y a pas le choix, vous voyez? Donc en fait, il faut s'y mettre, il faut être courageux dans le sens où, vous savez, des fois vous avez après Shabbat une tonne d'assiettes, il faut être courageux, hein. Soit on téléphone à quelqu'un qui va venir faire la vaisselle, soit on s'y met. Vous connaissez l'histoire, celui qui a dit au Rabbi, c'est vrai que Motzei Shabbat, si je plie le talit, c'est bon pour le Shlom Bayit. Alors Rabbi a dit, je sais pas, mais en tout cas, si tu remontes les manches pour faire la vaisselle, ça c'est bon pour le Shlom Bayit. Donc, la différence entre les deux, il faut être courageux, hein, mal à ça. Vous voyez ? Le courage, c'est se pousser en avant. C'est la volonté qui devient quelque chose auquel rien ne résiste. Et on a tous cette volonté parce qu'il y a des fois où on l'a affirmé, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a claqué la porte à un moment dans notre maison, on a crié sur les parents, on a tout laissé. Ou on n'a pas osé le faire, mais c'était en nous, quoi qu'il en soit. Donc dans notre vie, on est capable pour le bien de faire des bonnes choses, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. D'apporter notre Géoula, on ne doit même pas attendre le Mashiach pour apporter notre Géoula. À nous de le faire. C'est ce qu'il nous a dit, ça doit venir de 1, 2 ou 3. Il faut se réunir pour en parler. Alors voilà, on se réunit, je vous le dis. On fait les chaim, les brachas. Voilà, que l'on sort de ce shiur, on ne quitte jamais un shiur, on est toujours dans la vie éternelle, que l'on soit heureux, que l'on ait un courage décuplé, et que l'on comprenne que la contradiction est bonne pour notre vie, d'accord ? C'était Rabbi Yochanan. Quand il avait été Makpid, bon, il a tué son élève, Saravota en fait, Resh Lakish, bon, toute une histoire entre eux, mais quoi qu'il en soit, ensuite, il n'avait plus d'opposition à ce qu'il disait. Il devenait fou. On lui a donné quelqu'un qui est venu, qui lui disait, oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est écrit là-bas. Il dit, tu crois que j'ai besoin de toi pour me dire que c'est vrai ce que je dis ? Quand je disais une chose à Resh Lakish, il m'opposait 24 endroits où c'était écrit le contraire. Alors là, je devais lui prouver que c'était vrai. Ça, c'était intéressant. Toi, tu vas me dire que c'est vrai. Imaginez une femme, même le plus, je sais pas quoi des maris, le plus primitif des maris, que sa femme lui dit tout le temps, oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, tu es le meilleur, etc. Tu te rends compte en bureau comment ils m'ont parlé. Oh là là, mais tu es merveilleux, ils ne se rendent pas compte. Imaginez tout le temps, ça va 5 minutes. À moi, il regarde, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Voilà, et je vous dis, et maintenant je dis un autre truc que je dis les derniers temps dans les cours, mais j'avais entendu ça, et ça m'a marqué. Une jeune fille, un jeune couple, la jeune fille fait savoir à ses parents, ça y est, elle va divorcer. Maintenant, ça fait quelques mois, ils viennent de se marier. La mère, elle comprend pas, le père, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on en est arrivé, c'était terrible, on s'est disputé. Alors on va divorcer. Vous disputez, vous allez divorcer ? Elle dit, mais oui. Elle me dit, mais pourquoi ? Mais vous, on vous a jamais vu, et parle à ses parents maintenant, on vous a jamais vu vous disputer. Donc moi j'ai pensé que si on se dispute, ça y est, c'est terminé, on n'est plus fait pour être ensemble. Alors ses parents lui ont dit, mais nous on allait se disputer dans la chambre pour pas que vous entendiez. Et en fait l'enfant il pensait que les parents se disputaient jamais. Donc vous voyez souvent on dit ouais à cause qu'ils se disputaient, blablabla. Non, c'est pas vrai, tout est bon et tout est mauvais, ça dépend comment on tire des conclusions. Tout est bon, tout est mauvais. Oui. Donc dans la vie, il faut tirer des bonnes conclusions, avoir un esprit positif, pense bien et tout ira bien. Et se dire que, bon, c'est pas parce que mes enfants ont vu me disputer avec ma femme que c'est la fin du monde. Ils comprennent que dans la vie, il faut un peu... Imaginez, vous faites un film à Hollywood, il n'y a pas de méchant. Tout le monde va vous téléphoner, mais je mets pas d'argent sur ce film. Hein. Personne, même Walt Disney, ils ont compris, il faut un bon méchant. Après, on va trouver... Voilà. S'il est gentil, il est un peu comme ça, gentil. Mais si un bon méchant, ça marche. En fait, on ne doit pas être ni méchant ni gentil, il est évident. On ne doit pas occasionner que l'autre soit un bourreau et moi je suis la victime, ça c'est important. Okay ? Mais on doit vivre en harmonie. L'homme est le mashpia dans le sens où il influence, c'est son système. La femme doit prendre cette influence et la diriger où elle veut. D'accord ? La femme est un mashpia atzmuti. Elle ne dévoile pas son influence. Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est un autre sujet qu'il faut expliquer plus longuement. Bon, les chaim, les brachas, beaucoup de bonheur, de brachot, qui est tout le bien du monde qui s'intègre dans notre vie, qu'on le fasse nous résider dans notre existence, que l'on construise une existence de bonheur, pas à pas, mais on doit y croire et on peut le faire et rien n'est une fatalité, d'accord ? C'est vrai que même si je mets un pied à droite, c'est différent, ou un pied à gauche, mais cette différence, elle peut se transformer à chaque instant. Donc en fait, nous, on est tous, comme on dit des bombes, tu es une bombe, tu es super, tout ça, les coachs. C'est vrai, on est magnifiques chacun d'entre nous. On est une âme divine qui s'est habillée dans un corps, et le corps est supérieur même à l'âme, il va le dévoiler immédiatement,
Dans un autre cours, peut-être, on expliquera encore plus longuement ces sujets-là. L'echaim, l'echaim, l'ebracha, que du bonheur, kipshuto, à chacun d'entre nous. Voilà. N'attendons pas donc que le bonheur vienne tout seul, il a du mal à arriver. L'echaim.